Cette émission vous est proposée avec la participation de Alcor Entreprises, alcor.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 177. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Timothée est bien réveillé. Ah oui, hein, totalement. Donc c'est une équipe restreinte avec Audrey, Timo et moi. On va vous parler de jeux vidéo, de comics et un petit peu de high-tech. Écoute, je te propose qu'on ne traîne pas trop. Ouais, carrément. Hein, il y a beaucoup de news. Il y a beaucoup de news, exactement. Donc on enchaîne tout de suite avec les news. Et la première news, c'est Pirate Bay. Alors, bon, vous, évidemment, le piratage, c'est mal, tout ça, blabla. Mais Pirate Bay qui, donc, a été pendu haut et court, puisque perquisition de la police... Les flics ont fait une descente. C'est ça, exactement, FBI... C'est quoi, ça, c'est suédois ou danois? Suédois. Et du coup, ils ont saisi carrément les machines et tout ça. Donc, adieu, Pirate Bay. De toute façon, il y avait quelques jours avant... En France, une demande du gouvernement de le bloquer. De le bloquer, ouais, en fait, au niveau des DNS. Autant vous dire que c'était facile à contourner. Hein. Là, par contre, ça va être un peu plus difficile. Là, ça va être chaud. Ouais. Voilà. C'est pas certain que Pirate Bay revienne. Et puis, il y a un des membres fondateurs, en plus, qui a dit qu'il était plus ou moins content que ça soit fermé parce que c'était... Il en avait marre d'avoir que des emmerdes. Aussi. Mais même, c'est pas lui, c'était plus sa philosophie d'origine, en fait. Voilà, la philosophie d'origine est totalement dénigrée. Bref. Donc, voilà. News suivante, alors c'est toi qui l'as noté. Ouais, donc il paraîtrait que... Enfin non, George Lucas n'a pas vu le trailer de Star Wars 7. N'aurait pas vu. Alors qu'il est censé superviser... Après, il supervise peut-être le film, mais pas le trailer, tu vois. Oui, mais tu vois, il manifestait un peu d'intérêt ou un truc du genre. C'est vrai que... C'est pour pas se faire spoiler, je sais pas. Ou soit il a les boules d'avoir fait de la merde sur les autres trilogies, et là, il a peur que le trailer soit mieux que ces 3 films réunis d'un coup. Je pense que c'est plutôt ça. Je ne sais pas. C'est quoi? Mais voilà. C'est dommage parce que ça fait un peu genre le mec est gris, quoi. Mais oui, ça fait totalement ça. Alors qu'apparemment, ils ont vachement discuté avec J.J. Abrams pour décider les choix orientés et tout. Mais... Donc voilà. Donc je trouve ça un peu bizarre. C'est clair. News suivante, c'est Amazon. Alors là, attention, messieurs, dames, Amazon, maintenant, c'est le souk. Vous savez, si le NAS de vos rêves, pour de vrai, le NAS de vos rêves qui vaut 500 € si vous voulez à 250, bon, vous pouvez l'avoir direct, hein, Timo. Mais sinon, vous pouvez le négocier. Vous pouvez le négocier. C'est ça la nouveauté. Alors, c'est d'abord aux États-Unis, ça arrivera sans doute chez nous. C'est un peu comme sur eBay, tu sais. Sur eBay, tu as la possibilité de laisser aux gens de négocier les articles que tu vends. Là, Amazon va le faire. Donc, sur le marketplace, si, je sais pas moi, tu veux acheter un iPad mini à 2 €, tu peux faire une offre à 2 €. C'est pas dit qu'elle soit acceptée. Hein. Mais sur un malentendu, le mec, il peut se tromper et accepter l'offre. Je sais pas, t'en penses, toi, de pouvoir marchander les trucs sur Internet? Peut-être que ça m'aidera parce qu'en vrai, je sais pas du tout le faire. Donc, peut-être que là, je vais plus oser à faire... je suis asocial, je parle pas trop aux gens. Ouais, non, négocier, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, je sais pas faire, donc... T'as pas ça pourquoi pas? Non, pas du tout. Putain. Moi, je suis plutôt du genre à me faire entuber. T'es un Marocain comme ça, comme toi, t'as pas ça dans le sang. C'est moche. Non. Ah oui, super news. Oh putain. Alors, le meilleur jeu de l'univers est adapté sur PlayStation 4, c'est Final Fantasy VII. Et oui, c'est une version absolument pas remasterisée. C'est la version PC qui est sortie cette année, qui est portée sur PS4 et qu'on va pouvoir acheter pour 16 €. Donc, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est les pigeons comme toi qui achètent toutes les versions. Exactement. Vont aussi acheter la version PS4. Et oui, c'est sûr que oui. Et après, la question, ça va être à quel prix, quoi? C'est 16 €. 16 ou 14 €. C'est plus cher que la version PC. Oh putain. Sinon... Donc normalement c'est... Ouais, franchement c'est une blague, l'annonce en plus c'est une blague. Ouais, la grosse annonce c'était là, tous les mecs qui étaient dans la salle, ils étaient oh putain Final Fantasy VII, qu'est-ce qu'ils vont faire mais s'ils avaient remasterisé. Franchement, remasterisé en version
Enfin, avec les graphismes actuels et tout ça. Après, d'un autre côté, il y a une patte aussi graphique Final Fantasy. Il y a ça aussi. C'est compliqué de reprendre un jeu aussi génial. Mais franchement, il faut qu'ils arrêtent. Donc le portage est plus ou moins inutile. Mais alors peut-être que c'est parce que c'était les 20 ans de la PlayStation et du coup ils se sont dit on va mettre le jeu qui a fait marcher la PlayStation. Ouais, ça ressemble plus à un hommage qu'autre chose. Ouais. Ou d'un essai d'entubage. Mais... C'est ça. Moi, je vous parlais vite fait d'un écran, c'est Toshiba qui le lance. Alors, c'est pas nouveau parce qu'il y en a plein d'autres qui le font, mais celui-ci, moi, me plaisait bien en termes de design. Donc, Toshiba qui lance un écran qui s'appelle le Shared Board. Alors, l'idée de cet écran, c'est finalement même pas que tu l'utilises comme un écran de PC, mais plutôt que tu le fixes à ton mur, que tu installes des applis dessus et tout ça, et que tu puisses, par exemple, si tu as de la domotique chez toi, piloter tout ça via un écran tactile sous Android. 24 pouces, c'est quand même assez costaud. Ah, c'est costaud. Hein. Donc, du coup, tu peux afficher des interfaces. Est-ce qu'il fait un mode miroir éteint ? Du coup, ça pourrait être pratique à afficher au mur. Non, mais c'est vrai que ce genre de truc serait pas mal. Il y a des tutos qui existent sur Internet si tu veux fabriquer un miroir écran. À partir d'un écran ? Ah ouais ? Ouais. Mais bon, bref, là, l'idée, c'était plus que le design est assez sympa. Ça accroché à ton mur, voilà. Et a priori en termes de prix, ça devrait pas aller chercher très loin non plus, parce qu'à l'intérieur c'est juste un double cœur 1 GHz, 1 Go 5 de RAM, et sous Android 4.2.1, donc tu vois c'est pas les dernières versions. Mais par exemple tu peux mettre Plex dessus, donc du coup genre si tu fous ça dans ta cuisine, tu peux regarder des séries dans ta cuisine sans avoir à mettre une télé, plus un boîtier, plus un truc, t'as tout dedans quoi en fait. D'accord. Moi j'ai vu plus ça, l'intérêt là-dedans quoi. Bref. News suivante, tu vas nous parler nouvelle série. Alors la série Krypton. Donc une nouvelle série autour de Superman qui suivrait les aventures du grand-père de Clark Kent. Putain, c'est Gotham ou Kal-El, si vous préférez. Gotham version Superman quoi. C'est exactement ça, c'est Gotham version Superman et sur Krypton. Donc autant ça peut être génial qu'autant ça peut être de la grosse merde parce que là ça va être un monde qu'il faut recréer tout le temps. Donc il va y avoir énormément d'effets spéciaux, je pense, et c'est assez risqué. Bon, moi, je l'attends pas du tout. Moi non plus. Rien à foutre. Sony qui se fait hacker, puisqu'on parlait de Sony des 20 ans de la PlayStation, et là, c'est juste... hacker. Tout ça à cause d'un film, en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais surtout, en fait, là, on parle pas, tu vois, du hack, comme il y avait le hack du PSN et tout ça. Là, c'est vraiment l'entreprise elle-même, les serveurs de l'entreprise, les mails privés et tout. Ouais. Du coup, ça a même créé des clashs entre stars et tout de ciné, tu vois, parce que genre, il y en a qui parlaient mal d'autres et tout. Ah oui. Donc, on a appris plein de choses, hein, comme Sony et Nintendo qui préparaient une trilogie Mario en cinéma. Sony et Marvel qui étaient en négociation pour faire Spider-Man, mais exactement. C'est pas sûr, a priori. Voilà, on sait pas. En tout cas, il y a des discussions. Et puis aussi, on a découvert les pseudos qu'utilisaient les Sony pour les acteurs. Donc Jessica Alba qui donc est Moni Cash. On a Johnny Madrid et Laura Brown pour Nathalie Portman, tu vois. Donc c'est un peu sympathique. Johnny Madrid. Johnny Madrid, franchement. Et je sais plus comment c'était celui qui joue James Bond. Daniel Craig. C'était Mr. Perry ou un truc comme ça. Enfin. D'accord. Bref. Donc gros hack avec des documents confidentiels, genre tu vois, il y a même les numéros de sécu des employés, dommage. Encore une série. Et oui. Donc cette fois c'est sur les jeunes titans, les Teen Titans. Ce serait prévu pour 2015. Donc là, l'année prochaine, il va y avoir un pilote qui va être lancé. Ouais. Ça suivrait, on suit Nightwing en fait qui quitte Batman pour se lancer sous son propre nom en tant que Nightwing. Mais c'est Robin qui quitte Batman. Voilà, c'est Robin. Ce que tu dis, c'est Nightwing. Dick Grayson qui quitte. Et je sais pas trop ce que ça peut donner. Alors je crois que ça va être la suite directe de la série animée qui était sortie avant. D'accord. Je crois, je sais pas trop. On sait pas plus que ça. On va voir, mais là, ça pourrait être rigolo. Mais ça commence à faire beaucoup de séries. Moi, ça commence à faire beaucoup de séries. Là, ils ont le créneau vraiment d'ici, tu vois, ils lancent à peu près tout ce qu'ils peuvent en série. Bref. Ensuite, on enchaîne avec encore une série. Alors, c'est pas tout à fait une série, c'est en 3 épisodes. Ça va être diffusé sur Sci-Fi le 15 décembre. Sci-Fi US. Alors, chez nous, ça va arriver peu de temps après. Ça s'appelle Ascension. Si vous avez kiffé Interstellar, c'est un peu une histoire dans le genre de conquête spatiale et tout ça. Dedans, surtout, on va retrouver Tricia Helfer qui jouait la numéro 6 dans Caprica, la blonde, tu vois, à peu près ou pas? Pas du tout, je connais même pas Caprica. Donc pas Caprica, Battlestar, pardon. Dans Battlestar Galactica numéro 6.
Avec une robe rouge. Ça. Ah, par contre, je vois. Tu déconnes. Oui. Ah, mais il a pas vu Battlestar, mais ça, il a vu. Ouais. Il y a beaucoup de gens, mais tu vois, elle est là. Ouais. Bref, il y a des pointures quand même dedans, et j'ai hâte de découvrir ça. News suivante. Alors là, non. Alors. Non. Paul McCartney a eu un joli clip tourné dans l'univers de Destiny. C'est un peu moche en fait. Non, c'est juste ridicule. Moi, ça me fait penser, tu sais, au clip. Cherchez-le, il y avait un clip, une danse sur la musique de Star Wars. Chez Drucker, je crois que c'est chez Drucker. Franchement, ça me fait penser à ça, tu sais, des trucs décalés. Le Star Wars chanté en français. Ouais. Non, mais la musique est pas mauvaise, hein, mais c'est juste ça va pas du tout avec, et c'est mal fait, c'est nul. C'est mal fait, ouais. C'est pourri. N'allez pas le voir. Enfin, sauf si vous voulez essayer C'était une super news utile. Mise à jour Android Wear, j'avais testé la LG G-Watcher. Il y a 2 épisodes précédents, donc la montre connectée de chez LG. Et donc ils mettent à jour la version Android des montres avec une nouvelle API pour les watch face et tout ça. Enfin voilà. Ça sort la semaine prochaine. Donc si vous avez une montre sous Android Wear, attendez-vous à une grosse mise à jour. Comixology. Ouais, donc Comixology à partir du 11 décembre qui vont offrir un comics par jour. Voilà. Donc si vous avez l'appli Comixology, même c'est sur le store direct. Maintenant, parce que c'est plus dans l'appli que tu les achètes. Oui, c'est plus dans l'appli. Mais si vous avez l'appli, vous avez une notif qui vous rappelle qu'il faut aller l'acheter. Donc allez sur comixology.tumblr.com/ 12 days, donc 12 jours. Days. 12 days. Et enregistrez votre mail, comme ça vous recevrez une alerte tous les jours pour être sûr de pas oublier. Et il y avait des trucs sympas l'année dernière. Ouais, très il y avait mon petit poney. C'est ça. Ah oui, je m'en souviens, j'avais téléchargé mon petit poney. 3e jour. Et je t'avais dit, mais qu'est-ce que c'est cette blague? Mais à côté de ça, il y a vraiment des trucs, vraiment super bien. Puisqu'on est dans les bouquins numériques, on va parler vite fait de Kindle Unlimited. Alors je sais que là, tous là sur la chatroom, vous savez pas lire puisque vous êtes en train de nous regarder. Mais si vous savez lire, s'il y en a certains d'entre vous qui savent lire, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez à Kindle Unlimited. Donc en gros pour 9,99€ par mois, vous pouvez avoir des bouquins en illimité. Une grosse librairie d'Amazon. Voilà, en gros, je sais plus, c'est 15 000 titres en français et il y en a 20 000 à peu près dispo ou un truc comme ça. À noter que le premier mois est à 99 centimes, mais attention, quand vous allez sur le site et que vous cliquez, vous êtes direct abonné. Ah oui. Donc après, il faut penser à vous désabonner tout de suite. Tu sais, genre, il y a marqué un truc genre... c'est comme pour leur offre premium. Non, mais sur le bouton, il y a quand même écrit premier mois à 0,99. Tu cliques, t'es abonné. Il n'y a pas écrit abonnez-vous. D'accord. C'est un peu pupute ça. C'est un peu pupute. Donc, voilà. Si vous lisez beaucoup, si vous avez un Kindle ou si vous avez une app Kindle, ça peut valoir le coup. Ou sinon, prenez un abonnement Spotify ou Netflix si vous savez pas lire. Les dernières news, Earmaps. Earmaps, anciennement Nokia Maps, qui est dispo sur le Play Store Android et qui va vous permettre d'avoir un GPS complet offline sur votre appareil Android. Ça c'est plutôt cool parce que si vous utilisez Google Maps, qui est très bien Google Maps, attention, ou Waze et ce genre de trucs, vous n'avez pas tout qui est offline. Là, vous avez une vraie navigation offline. Si vous êtes dans la cambrouse, en train de chercher votre chemin et tout ça, c'est super utile. Faut un peu de place sur le téléphone. Bien, Nokia Maps. Non, franchement, il est très efficace. Quand je l'avais sur Windows Phone, c'était terrible. Non, il est très efficace. C'est un très bon GPS. Je vous le recommande très franchement. C'est une bonne chose, ouais. Et en plus, tout ça pour la modique somme de gratuit. C'est pas très cher. C'est trop puissant. Voilà. Donc je vous le recommande. Merci Android. Je vous le recommande chaudement. Et écoute, on a fini avec les news. Et ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec une rubrique fantasmagorique, incroyable, merveilleuse. On va enchaîner avec le high-tech. Et on va se toucher en parlant d'un clavier. Ah là là, la rubrique high-tech. Cette semaine, je vais te faire plaisir, Timothée. Ah, vas-y, vends-moi du rêve. Ah, je vais te vendre du rêve. Alors, nous allons tester ceci, un clavier. Clavier Play School. Un clavier, non pas Play School, attends. Après, je vais le montrer de plus près avec le téléphone, de toute façon. Un clavier Logitech Bluetooth, multi-appareil, tu vois, un truc incroyable. Il fait pas le café, mais il pourrait. Il fait porte-livre. Il fait porte-livre. Non, mais il est trop mou ton livre, donc un peu comme... enfin bref. Comme la mienne. Comme ta bite. Mais... oh, je l'ai dit. On n'a pas pu faire 10 minutes d'émission sans dire bite ou couille. C'est clair, t'abuses quoi. Ça, j'abuse. Donc, c'est un clavier Bluetooth qui fonctionne avec iOS, Android, Windows et macOS. D'accord. Donc, j'ai pas essayé avec Windows Phone, pour tout vous dire. J'aurais dû essayer d'ailleurs.
Le principe, c'est qu'en gros, si vous cherchez un clavier pour taper sur votre iPad, bah, ça peut faire office de clavier pour votre iPad. Par exemple, tu peux le mettre comme ça. Waouh. Et là, voici un ordinateur portable. C'est génial. C'est incroyable. Mais c'est super. Voilà. Et en fait, tu as la possibilité aussi de faire comme ça. Et ça tient, ça va? T'as pas eu de téléphone? Ah non, franchement, ça tient bien. Un téléphone plus une tablette. Double écran. Double écran. T'as vu un peu. Par contre, il faut au moins un téléphone 5 pouces parce que sinon, c'est pas un petit écran. Donc, je vais essayer de le montrer de plus près. Ce clavier coûte pas très très cher puisqu'il est à 49 €. C'est un clavier, comme je disais, Bluetooth. Donc, si votre ordinateur n'est pas équipé du Bluetooth, vous pouvez passer votre chemin. Ou acheter une clé Bluetooth. Ou acheter une clé récepteur Bluetooth. Bluetooth, Ouais, quoi. exactement. L'idée... Qui sera sans doute le prix du clavier. Donc... C'est presque ça. Je sais pas si la régie, tu vois mon téléphone ou pas. Non. Tu le vois pas. Alors attends, je vais le relancer. Normalement, tu devrais le voir. Est-ce que là, tu le vois? Oui. Parfait. Wow. Donc sur le clavier, vous avez ici en haut un switch qui va vous permettre de passer d'un appareil à l'autre. C'est plutôt rapide. Très franchement, ça marche bien. Vous avez tout un tas de touches de fonction. Alors la touche ici, Home, comme tu vois, comme sur Android. D'accord, ouais. Donc quand tu appuies dessus, que tu es connecté à un iPhone ou à un téléphone Android, ça te ramène sur la page d'accueil. Okay. Et si tu le gardes appuyé, ça lance Siri par exemple sur l'iPhone. D'accord. Ok. Voilà. Bon, c'est une anecdote. Donc ensuite, on voit que si vous êtes sur macOS, c'est un arrobas. Si vous êtes sur PC... ah, ça marche avec Linux aussi, j'ai oublié de le dire. Là, vous avez le carré. Et là, pareil, tu vois, tu as démarrer pour Windows. Et là, tu as la touche commande pour macOS. Et là, tu as Alt et Alt. Alors, autant te dire, c'est un peu le bordel dans ta tête quand tu sais pas sur quel device t'es vraiment. C'est ça. Quoi. Non, mais surtout quand tu cherches la touche Alt, si tu lis ton clavier, tu peux te faire baiser. Bon, voilà, c'est pareil pour le symbole euro. Hein, vous l'avez donc ici, à côté de la touche entrée, et vous l'avez aussi ici. À côté du E. À côté du E. Ça dépend sur quel OS vous êtes. Donc, c'est un peu le bordel. Il y a aussi l'arrobase qui est 2 fois, le point d'exclamation qui est ici, mais qui est aussi ici en bas. Enfin, bref. En gros, tout ce qui est en gris sur le clavier, c'est tout ce qui concerne macOS et iOS. Tout ce qui est en blanc, c'est ce qui concerne Windows et Android. Alors ici en haut, vous voyez, il y a 2 boutons, PC et I. C'est pour faire l'association avec le device de ton choix. Par exemple, tu te mets sur 1, et si tu gardes appuyé longtemps sur PC, ça va se mettre en mode appairage pour le PC. D'accord. Et donc depuis ton PC, tu lances la détection et en avant. Après tu te mets sur 2 et que tu gardes appuyé longtemps sur le I, ça te met en mode détection pour iOS. D'accord. Et ainsi de suite. Et alors PC et Android c'est le même côté et après l'autre macOS et iOS c'est de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi l'appairage n'est pas identique sur toutes les plateformes. Oui, c'est bizarre. Voilà. L'autonomie de ce clavier annoncé est de 2 ans avec 2 piles classiques. Ah oui, il faut des piles forcément. Ah bah oui, forcément, il est Bluetooth. Vous avez un interrupteur derrière pour l'allumer et l'éteindre. En gros, en fonction de la frappe, ils indiquent 2 ans d'autonomie. Ils consomment très très peu. Donc c'est plutôt sympa. Oui, c'est sympa, 2 ans ça va. Faut aimer le vert fluo, jaune fluo. Ouais, je trouve pas ça dégueu. Mais ça avec le noir, franchement, ça passe. Ouais, ça passe. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais couper la caméra, Régie. On te demande pourquoi tu fais de la pub pour le Minitel. Minitel, oui, mais on va en parler. C'est trop ça, un peu ça. Ça ressemble trop. C'est un peu Minitel. Ah la vache, mais c'est exactement ça. Bon, allez, vas-y, on va pas passer 3 plombes sur un clavier, donc je vais reprendre mes notes. Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il y avait de bien dessus? Les plus de ce clavier, c'est très franchement le fait que tu puisses piloter 3 appareils, c'est pas mal. Par exemple, moi sur mon bureau, j'avais mon Mac, mon MacBook, j'avais mon téléphone et ma tablette, donc je mettais la tablette là et par exemple, j'avais Hangout ou même les SMS directement et je tapais au clavier et en switchant, hop, je repassais sur mon Mac et je bossais sur mon Mac. Franchement, c'est instantané, la connexion est instantanée, c'est assez bluffant. Le design, enfin, quand je parle de design, c'est plutôt la couleur et tout ça. Oui, bah, franchement, c'est sympa, je trouve. Quand tu le vois en photo sur le site, tu te dis, écoute, il est sympa ce clavier. Ouais, c'est que tu le vois, comme ça. Tu te dis, il est sympa. Surtout, tu l'as pas en main. L'autonomie, ça c'est plutôt cool, compatible PC, Mac, Android, machin. La frappe. Au niveau de la frappe, c'est plutôt agréable. Les touches sont rondes, mais elles sont suffisamment espacées pour pas que tu te plantes. C'est celui qui l'utilise. Non, mais tu vois, celui qui est à côté. Si t'as des gros doigts, je veux dire, tu tapes pas sur 2 touches en même temps. Ça, ah bah là, c'est sûr que tu peux avoir. Ta gueule. Tu peux avoir un moignon, c'est quand même quoi. Ta gueule. Donc, mais tu peux taper au nez, tu vois, par exemple. Le prix, c'est pour 49 €, c'est pas trop cher. Franchement. Ouais, franchement, c'est pas cher. C'est pas trop cher. Non. Et les touches raccourcies des OS intégrées, ça c'est cool. Lecture, pause, machin, les recherches, enfin voilà, t'as tout. Ça, je trouve ça plutôt bien. Et t'as même la touche photo. Donc par exemple, si t'as un support pour ton téléphone et que tu veux prendre une photo, un selfie,
Tu vois, tu appuies sur le... Non, tu appuies sur le bouton photo ici, ça te prend en photo. Oui, il faut quand même faire. Bon, c'est une télécommande pour prendre des photos, c'est très pratique. T'as pas l'air con avec ton clavier de prendre des photos. Mais ça y est. Tu vois, je veux dire, bon, ils ont prévu tout. Bon, ce qui va pas. Et alors là, attention, messieurs, dames, je sors le papyrus. Non, je déconne. C'est pas si long que ça. C'est bruyant. Très franchement, le clavier est bruyant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Sans forcer. Franchement, sans forcer, le clavier est très bruyant. Et on a vraiment l'impression d'un jouet pour enfants, quoi. Le plastique fait un peu cheap. Alors, tu vois, tu le sens, tu vois que le plastique, ça fait un peu jouet, quoi. Play School. J'ai l'impression de voir les jouets de mon fils. Bah, un peu, mais enfin, quand même. Non, mais regarde le plastique de ton téléphone ou d'autres. Dessus, quoi. Ouais, mais franchement, je trouve que c'est un peu dommage. Là, non. Il est très épais. Alors, quand je dis il est très épais, c'est 2 iPhones, quoi. Si on devait compter en iPhone comme unité de mesure. Juste un doigt. Ouais, juste un doigt. Mais vous voulez pas d'abord. Un clavier d'abord. Voilà, vous voulez pas un clavier d'abord et pourtant, on a quand même une sensation de vide intersidéral à l'intérieur. Ah oui, c'est pour ça le bruit, quoi. Le clavier est hyper épais et pourtant, on dirait qu'il est vide. Je suis sûr que tu feras t'entendre l'écho. Ouais. Du coup, je me suis dit, moi, pour l'épaisseur, ça serait cool qu'il soit rétroéclairé. Bah, il ne l'est pas. Et c'est dommage, parce que là, pour le coup, ça aurait été un vrai atout et ça aurait pu pardonner le fait qu'il soit épais. Et là, il n'y a pas de rétroéclairage, c'est un peu dommage. Ça se voit. Le confort qui est, entre nous, un peu discutable. Moi, je suis habitué au clavier du Mac qui est très fin, le clavier. Oui. Et là, là, si tu veux, il y a un petit rebord et tu peux pas l'incliner. Alors, il est déjà incliné d'origine, mais tu peux pas le régler. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Si tu tapes beaucoup, voilà. Si tu joues, t'oublies. Le confort, c'est le toucher est agréable, mais après, franchement, le bruit... C'est bizarre, en fait, il a des trucs vraiment top. Ouais. Et en même temps, il a des défauts qui peuvent en refroidir certains. Il te faut un Doliprane, quoi, mon gars. Écoute, ça fait une semaine que je l'utilise et j'ai pas pris de Doliprane. Les touches de raccourci pour les OS, elles sont bien. Le problème, c'est que... C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut les trouver. Elles sont grises ou blanches. Alors que moi, par exemple, j'aurais bien aimé qu'elles soient, tu vois, il y a un peu vert fluo. Ouais. Donc ils choisissent un des 2 OS. Je m'en fous que ce soit macOS ou Windows, et ils mettent les touches spécifiques dans la couleur verte. Et on sait que cette couleur-là, par exemple, c'est les touches de Windows. Tu vois, mais ça aurait peut-être un peu trop attiré le regard par rapport au reste des touches. Ouais, mais là, d'un autre côté, tu les cherches. Là, tu les vois pas. Attends, et pour peu que tu aies un Mac plus un PC avec le même clavier et que tu switches de l'un à l'autre, je te jure que tu deviens fou à la fin de la journée. Surtout si tu essayes d'enregistrer ou tu... Si tu fais si tu veux faire un contrôle... Ctrl W, Ctrl S. Ouais, mais voilà. Pas mettre les touches Mac, ça aurait été bien. Hein. Pas mettre les touches Mac, ouais, c'est bon, ouais, on a compris. Mais là, le but, c'est que le clavier se veut un peu universel. Bon, allez, conclusion de ce truc. Très franchement, c'est pas un mauvais appareil, parce que tu peux l'utiliser sur tout un tas de devices, et ça, je trouve ça quand même plutôt pratique. Par contre, il a des défauts qui, pour moi, le plus important, c'est le bruit. Si vous tapez beaucoup avec, ou si vous êtes dans un environnement où il faut essayer de pas trop faire de bruit, c'est un peu dramatique. Quand par exemple vous avez madame... En IDZN dans le TGV. Je te fais courir. Non mais je suis un exemple tout bête. J'avais madame qui regardait une série, et moi j'étais en train de taper à l'ordinateur, mais tu peux pas taper moins fort, alors que je tapais tout doucement. C'est juste un peu casse-couille, quoi. Donc pour moi c'est le plus gros défaut, mais l'appareil en lui-même, pour le prix et le service qu'il rend, si vous cherchez un clavier pour vos appareils portables, je trouve que c'est le meilleur marché. C'est pas compliqué, c'est le meilleur marché. Donc on en a pour son argent. Pour 50 €, franchement, t'as un clavier qui est correct. Les fonctionnalités sont super cool. Si vous écoutez de la musique en même temps que vous tapez, vous n'avez rien à branler de le à côté. Ça, normalement, ça devrait vous aller. Moi, tu vois, celui que je voulais essayer, c'était le Logitech qui s'appelle Key2Go ou un truc comme ça, qui est ultra fin, mais comme celui de la Surface. D'accord, ok. Qui fait à peu près le même format, qui est tout fin, mais alors lui, pour le coup, t'as pas la sensation de retour des touches. Donc, oui, et puis tu peux pas mettre un écran là. Non, et il est compatible genre que iOS. Ah bon? Et il vaut 79 €. D'accord. Donc du coup, je me suis dit, ça c'est un bon compromis. C'est juste pour faire la concurrence directe à la Surface, quoi, l'autre... Peut-être, c'est Logitech aussi qui le fait. Donc bref, si vous cherchez un clavier multifonction pas cher, ça peut faire la blague. Si vous avez des parents, tout ça, qui ont un iPad, mais qui n'aiment pas utiliser l'écran tactile par exemple, ça peut être un cadeau de Noël un peu sympa, tu vois. Oui. Genre, si moi, tu vois, dans... Non mais ma mère par exemple, elle a pas d'ordi, elle a un iPad parce que elle envoie juste 2 mails écrits en cap, vous savez, les Mongoliens là qui savent pas taper en minuscule. Elle écrit tout en cap et voilà. Du coup là avec un clavier, elle pourrait déjà me taper des messages avec la ponctuation qui font un peu plus d'une ligne en cap, tu vois.
Donc ça serait pas mal. C'est pas mal. Non, mais quand tu surfes sur internet, tu sais, à chaque fois, il faut taper l'adresse. Alors, le clavier tactile, il est vieux, tu vois. Mais pour vos parents, par exemple, ça peut être un beau cadeau. Et du coup, pour la peine, on va en offrir un. Ah bah oui. Et ouais. Mais que va-t-on Maintenant qu'on l'a bien défoncé. Donc, on va en offrir un. Pour ça, vous envoyez un tweet maintenant, là, right now. Enfin, non, vous avez 2 heures pour l'envoyer. Bitch. En me disant, je sais pas, ce que vous voulez. Vous pouvez même dire, coucou, tu veux voir ma bip. Et tu mets le hashtag GeekingGL. On va voir que des coucou, tu veux voir ma bip. Ou tu mets, je sais pas moi, juste bit si tu veux. Et tu m'envoies donc ça sur Twitter avec le hashtag GeekingGL. Donc G-E-E-K-I-N-C. Et comme GL. Et GL. Geeking, c'est écrit là d'ailleurs. Hop, voilà, si vous savez pas l'écrire, parce que vous lisez pas de livres. Donc voilà. Bref, sur ce, je te propose qu'on arrête avec ce clavier. Donc si vous le voulez, vous envoyez le hashtag avec ce que vous voulez comme message. Vous faites péter le Minitel. Et puis voilà. Ah, t'as vu le fist de Green Lantern? Ouais. Donc tu vas nous parler d'un comics qui s'appelle Dead Body Road. De Justin Jordan, qui a fait... alors, je ne connais pas, qui a l'air plutôt pas mal aussi. Legend of Luther Strode. Mais si. Je ne connais pas. Mais si, non, je ne connais pas, mais ça a l'air plutôt chouette. Il a bossé sur Superboy, Deathstroke, Green Lantern, New Guardians, et Matteo Scalera, dont je vous avais un peu parlé la semaine dernière pour la Paris Comics Expo, qui est un des dessinateurs que j'affectionne particulièrement. Et Dinisio à la couleur, aussi, qui est assez importante dans le comics. Alors, on vous le dit tout de suite, il est rated M for mature. Ah oui. Donc là, si vous avez moins de 18 ans, en vrai, vous avez plus. Voilà. Si, moins de 18. Non, attends. Ouais. Là, les Américains, ils ont dit, si t'as moins de 18, t'as pas le droit. C'est pour les matures, ok. Il y a des boobs ou pas? Non, je crois pas, en fait. Y a pas c'est pas normal, pourtant il y a des armes. Par contre, il y a du sang, en veux-tu, en voilà, il y a des tripes, c'est assez sombre. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce comics-là. Donc, pas de super-héros pour une fois. Pas de Batman, pas de Superman, pas de... Enfin, vraiment, on va suivre une personne... Enfin, Monsieur Lambda, Monsieur on va dire. Voilà, Monsieur Tout-le-Monde, qui a le fils de Madame Michu. Voilà, le fils de Madame Michu, qui a perdu sa femme. Il marchait avec elle, puis un jour il a perdu. C'est bon, elle la connaît la blague, c'est bon. Donc il se fait tuer lors d'un braquage à la banque. Là. Il a été flic et lors d'un braquage à la banque, elle se fait buter. Page 2. C'est la fille jolie là. Ouais, on va essayer de faire laguer la régie en mettant la caméra paluche. Allez. Donc lors d'un braquage, il y a un gang qui fait un braquage dans une banque. Et c'est la suite de donc, GTA quoi. Il y a une nana qui se fait tuer, qui se trouve être la femme du héros principal, qui s'appelle Gage Orson. Ce mec-là, suite à la mort de sa femme, va totalement péter les plombs. Genre, vraiment totalement péter les plombs. Et il va avoir qu'une seule envie, c'est de se venger. Donc, et pour se venger, il veut que tous les mecs impliqués dans le truc meurent. Tous, un par un, pas d'exception, rien à péter. Donc, c'est pas un enquêteur de talent, c'est pas un mec qui a 10 000 gadgets. Voilà, c'est pas un faux Bruce Wayne ou un truc du genre. Hein. Ouais, c'est lui. C'est juste un badass peut-être, qui a quand même un flingue pour buter les gens, c'est assez pratique. Mais voilà, on va suivre ce mec-là. On va suivre sa descente, plus ou moins sa descente aux enfers, quoi, mais... Ouais. Donc on va rencontrer, on va le suivre tout au long de sa vengeance. C'est un bouquin en one shot, donc c'est une histoire complète. Voilà, ou si ça part sur un autre personnage après, ça ira sur d'autres trucs. Mais après ça va être le fils d'un des mecs qu'il a tué qui va vouloir se venger. Ça pourrait presque. Je vais pas spoiler, mais ce sera pas ça du tout. En fait, on récolte ce concept. Non, là non, ce sera pas ça, la conclusion de l'histoire. Okay. La morale de l'histoire sera pas ça. Mais j'ai trouvé ce comics en fait hyper puissant. L'histoire est banale. Un mec, sa femme se fait tuer, ok, il a envie de se venger à fond, voilà. Il a envie de se venger, il va buter tout le monde, voilà, c'est bonjour Punisher, quoi. C'est exactement la même chose. Et en fait, là j'ai trouvé que l'écriture était super bien faite, donc on va croiser plusieurs personnages, on va suivre plusieurs scènes qui n'ont pas forcément de rapport au début, qui vont finir par se recroiser,
Tous les persos qu'on croise vont avoir une certaine personnalité. Enfin, ils ont tous quelque chose. Ils se dégagent quelque chose de chacun des persos. C'était vraiment bien amené, je trouvais. On va croiser un ancien flic véreux qui veut devenir un peu le Mike qu'il y a dans Breaking Bad, tu vois. D'accord. Bon, en plus trash quand même. Punisher. Ouais, enfin, non, pas en Punisher parce il a que pas de costume. c'est un autre mec. C'est un autre mec. C'est un mec qui connaît. Donc voilà, c'est. On va suivre plusieurs petits persos, une nana aussi qui va être super badass aussi. Qui est percée de partout, c'est ça? Qui est percée de partout, exactement. Rachel, qui est la femme la copine d'un des braqueurs. Ok. Et en fait, donc l'écriture est vachement bien. C'est hyper sombre, c'est hyper trash. Il y a pas de pitié quoi. Il va pas par quatre chemins quand il veut faire quelque chose. Et c'est ça qui est assez drôle aussi, c'est que le mec. En fait, comme c'est pas un enquêteur, il a pas de piste. Donc, dès qu'il trouve un tout petit filon, il va le suivre direct. Il réfléchit pas. Il pense à rien. Et donc, il y a des dommages collatéraux. Et il avance. Ah oui, il se passe plein de petits bordels. Et il va y avoir... Enfin, là, c'est plus au niveau du dessin après. Il va y avoir une course-poursuite sur plusieurs pages. Et c'est la première fois que dans un comics, une course-poursuite m'a... T'as autant scotché. Voilà, j'étais vraiment à fond dans la course-poursuite. C'était vraiment une belle scène de cinéma qui était retranscrite dans un comics, je trouvais. Donc c'est... Un storyboard, quoi, carrément. Ouais, ça aurait pu être un storyboard. J'adore le style, quoi. Ah, le style de dessin de Matteo Scalera, c'est juste génial. C'est très, très sombre, il y a beaucoup d'aplats de noir, c'est très haché, un petit côté grunge et tout qui est assez balèze. Et le design des persos est juste terrible. En quelques traits, ils te dessinent un visage en fait, et ils font pas tous pareil. Ils ont vraiment. Tu les reconnais. Tu les reconnais tous. Il y a beaucoup de personnages que tu croises, tu les reconnais tous et il y a aucun mal à identifier le perso. C'est super fort. Je trouve que là, il a trouvé l'histoire qui correspond plus à son style de dessin. Et ça pourrait faire un film, quoi, en fait. Ouais, ça pourrait faire un film. Après, le problème, c'est que l'histoire est vraiment très banale, quoi. Donc, mais c'est comment c'est écrit, comment c'est amené, qui fait que ça poutre à fond, quoi. J'ai lu le truc, je l'ai lu d'une traite et j'étais vraiment bluffé, ouais. Je trouve que les couleurs aussi jouent vachement bien sur les scènes. Il y a un petit côté drive. Tu vois, genre vachement de couleurs, de luminosité différentes qui vont venir mettre en valeur certaines scènes. Enfin, c'est super bon, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était une petite bombe qui vaut, tu l'as pour $12. Donc c'est pas excessif. C'est vraiment une histoire complète. C'est de la VO. Donc si vous voulez vous initier un peu aux comics, un peu la BD américaine en fait, hors héros mainstream, hors tout truc comme ça. Je vous le conseille fortement. Surtout si vous aimez les ambiances un peu sombres. Si vous aimez Tarantino par exemple, c'est exactement le même style d'histoire. C'est comment c'est raconté, comment tu vas suivre tout l'histoire, le dénouement et tout. Ça fait vraiment penser un peu à du Tarantino, quoi. Donc voilà, je le conseille vraiment. C'est super bon. C'est sorti en VF ou pas? Non, c'est pas sorti en VF. Okay. Et je sais pas si ça sortira parce que Matteo Scalera n'est pas encore très connu en France. D'accord, ok. Donc ils ont peur que ça arrive, mais ouais, voilà. C'est pas comme si l'anglais, Sean Gordon Murphy qui a un style à peu près similaire. Donc si l'anglais vous rebute pas, chez Image Comics vous avez ça. Ah oui, c'est en VO. Bah oui. Si tu parles pas anglais, tu vois. Ouais. Mais en même temps. Les dialogues sont pas très compliqués. Non, mais disons que c'est assez explicite, quoi. Voilà. T'as pas besoin de trop parler, tu vois. Quand un train défonce un van, un train défonce un van, quoi. Voilà. T'as pas besoin de long discours. Non, les images. Si vous êtes une brêle en anglais, vous avez quand même de fortes chances de vous en sortir. Ou c'est un bon moyen d'apprendre tous les mots un peu trash. Yes, oh yes, India. Je m'égare. C'est quoi ça? Je ne connais pas ce passage. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on va enchaîner avec la rubrique jeux vidéo. Dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un jeu que, figure-toi, j'avais envie de l'acheter. Enfin, de l'acheter, si on peut dire ça, parce que bon... En fait, t'avais envie de me copier, comme souvent. Non, mais en fait, j'ai lu plein d'avis qui étaient top, et d'autres qui, au contraire, disaient que c'était pas génial. Donc,
j'attendais d'avoir un avis éclairé, donc j'attendais ton avis. Tu vois, je suis sympa, je te fais un compliment. Le jeu déjà c'est Godus. Godus. Godus Ouais. comme God, donc God avec Us. Oh là, God et Us. Voilà. Je la fais, tu vois, je préfère la faire avant que tu la fasses, comme ça c'est fait, c'est réglé. Ah non, mais moi on je peut parle passer jamais à de autre sodomie, chose. d'anus et de God. Jamais. Godus qui est un jeu qui a été fait par Peter Molineux. Bullshit molineux. Parce que c'est quand même le spécialiste du bullshit. Non. Oh si, franchement, c'est le Attends, mec je suis désolée, mais son précédent jeu c'était quand même un cube que tu creusais et le but du jeu c'était le premier qui arrive au bout et bien c'est fini. c'est bien. Non, mais le pire c'était pas Non, ça. mais Le c'est pire vrai, c'était hein. dans Fable quand il te lançait le chien révolutionnaire, machin. Bon, c'était très con. Non mais attends, le Il a jeu fait du des cube super c'est jeux. vrai. Oui, non, mais je sais, le jeu du cube c'est vrai. Mais si tu veux, ce gars-là, il avait des idées géniales, mais il nous survendait un peu trop le truc. Quoi. Non, pas du tout. Peter overpromising. Pour molineux, ceux que ça intéresse un peu les idées de Peter Molineux, vous pouvez aller sur Peter Moli 2, Molly 2, ouais, c'est ça. son Twitter, donc son fake Twitter, qui C'est est souvent très très drôle. Mm. Mais souvent, en fait, il y a des bonnes idées, tu te dis, mais pourquoi pas? Genre, le FPS avec des cheveux qui poussent, il faut que tu penses à te couper les cheveux, parce que sinon ça te gêne la vision. Non, mais tu sais, c'est plein de petits trucs comme ça qui ajoutent finalement limite un peu de réalisme. Oui, mais bien sûr, les cheveux poussent tellement vite, et ça saurait, j'en aurais, tu vois, si c'était le cas. Mais non, mais le fait que ça puisse influencer et tout. Enfin, Ouais, ok. c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à chaque fois, tu te dis, c'est un peu débile, mais bon. Non, c'est débile. Ouais, c'est Donc, débile. Ok, donc là, Godus. Molineux, c'est aussi un spécialiste un peu des God Games, donc les jeux où tu incarnes. tu insères des. Il y a un mec qui a dit, c'est le seul mec à avoir fait 45 jeux où on est Dieu. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le spécialiste. Il a fait avant Black and White, il a fait aussi Populous, enfin il en a fait plein. Et là, il se lance avec Godus, donc il est censé un peu. C'était très attendu. C'était un peu genre, oh, il va Il va révolutionner, révolutionner le truc, genre enfin, un truc que de lui-même ouf. a déjà révolutionné 50 Voilà. fois avec Black and White 1, 2, 12. Là, il est parti sur un graphisme assez. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'adore. Il y en Alors, a le plein style qui n'aiment graphique. pas du tout. Ah, moi j'aime. Il y en a qui ont dit, mais attends, on dirait les jeux Facebook de genre il y a 10 ans quand Facebook existait Ouais, mais même c'est pas. un style, c'est un parti pris là, tu vois. Mais moi, je suis vraiment fan, je trouve ça c'est très sympa. comme From Dust, tu vois. Comme From Dust, tu vois bien les couches de terre, donc quand Ça, toi c'est tu génial. terraformes C'est ta planète. des cours de SVT de quand t'étais au collège, quoi, tu vois. Mais ouais, complètement. Attends, Donc moi, pour ça, j'étais là, mais ah ouais, c'est génial. Et puis en plus, alors, la version dont je vais vous parler, c'est celle qui est dans Android, c'est pas la version PC. Ouais. Faut faire la différence parce qu'on n'aura pas les mêmes fonctionnalités sur les deux jeux, ce qui est normal. Et du coup, c'est vrai que le tactile, pouvoir modeler ta terre en tirant ou en repoussant des... Mettre un doigt dans des le Godus, couches c'est de je trouve terre. ça beaucoup plus sympa. C'est bien foutu, c'est sympa, même si c'est pas toujours très précis. Ouais, surtout Parce- sur un écran de téléphone. Surtout sur un écran de téléphone. Au départ, tu peux contrôler qu'une couche de terre à la fois, donc un seul niveau, donc là ça va à peu près. Et tu débloques à un moment, parce que tu vas débloquer des pouvoirs évidemment, tu débloques à un moment le fait de pouvoir faire en même temps 3 couches. Parle aux gens là-bas. Je parle aux gens là-bas. Ouais. Tu Dis-leur, peux c'est à eux. débloquer 3 couches en même temps. Sauf que quand tu le fais, tes petits bonhommes, s'ils veulent monter en haut pour construire une maison, pour cultiver un champ ou tout Ils peuvent ça, plus passer. ils peuvent plus passer. T'es obligé de leur faire un escalier. Et donc, de tirer la couche du bas et de Ouais, repousser la d'accord. touche du haut. Ils peuvent monter qu'une couche en fait, les Ils bonhommes. peuvent monter qu'une couche. Ils sont un peu Ok. concons, les petits bonhommes. Ça. Donc voilà, ça c'est un peu C'est la bon. bonne idée du tactile, c'est que ça s'y prête bien, et c'est un peu la mauvaise idée, ça Ouais, parce demande que- de la précision, et c'est que pas t'as pas forcément forcément. toujours. Voilà, c'est pas toujours super. Mais j'ai un super clavier sinon, qui est très précis. Non, Ok, bon, tant pis. tu démarres à l'âge de pierre, donc tes Ok. petits bonhommes ils vont te faire des tentes, après ils vont faire des maisons en bois ou en espèce de simili sable, en torchis, ouais. Après ils vont avoir des maisons en pierre et ils vont évoluer petit à petit. Moi j'en suis à l'ère de l'agriculture, donc Ok. en fait j'en suis pas forcément très loin dans le jeu, je m'en suis rendu compte. Le problème de ce jeu c'est que c'est un free-to-play. Comme souvent, si tu veux avancer plus vite, il faut que tu payes, que tu achètes des jolis petits joyeux. C'est un free to pay. C'est un free-to-pay. Donc, il faut t'acheter des petits joyaux pour pouvoir les non. dépenser. Il faut faire des offrandes à Dieu. C'est Pour- comme ça qu'il faut le voir. Pour les dépenser et débloquer de nouveaux pouvoirs. À savoir, les pouvoirs, tu vas les débloquer d'abord parce que, par exemple, tu as atteint, ta population a grossi suffisamment pour débloquer le pouvoir. Donc ça, c'est une chose. Tu as accès, en fait, à l'autocollant. C'est un peu comme nous en au fait. sticker. Et en fait, pour pouvoir utiliser ce sticker, il faut que tu le débloques avec d'autres petits autocollants. Et ces petits autocollants, donc les ressources, tu vas pouvoir les trouver un peu partout sur ton terrain en creusant et en trouvant des petits coffres. Ouh. Et le problème, c'est qu'il en faut plein. Plus c'est en jeu, plus il en faut pour débloquer tes pouvoirs.
Donc là, j'arrive en fait, tu vois, au niveau du jeu où je me dis, j'en ai marre. J'ai pas envie de payer 20 euros. Il faut que je paye. Et j'ai pas envie de payer 20 euros, et pourtant j'ai envie de débloquer parce que sinon, avec mes petits pouvoirs, je fais pas grand-chose. Ouais, puis t'as passé beaucoup de temps dessus, et tu te dis c'est dommage d'arrêter maintenant. Ouais, t'as un peu... Ah, c'est des malins, hein. C'est des malins, ils sont loin d'être cons. Hein. Enfin, voilà, ta première dose, elle est gratos, et après, il faut que tu viennes te piquer et que tu la rachètes à chaque fois, quoi. C'est ça. Fais chier. C'est quand même intéressant parce que tu vas avoir plusieurs choses à gérer. Tu vas avoir à gérer ta population. Il faut qu'elle soit heureuse. Alors oui, ça aussi c'est un des trucs qui m'a un peu gênée. Dans Black and White par exemple, tu pouvais très bien jouer à un dieu bienveillant ou un dieu méchant. Tu pouvais faire les deux. Grave, c'était bien. Et ta population allait réagir en fonction. À chaque manifestation de ton dieu, t'avais un petit avatar de mémoire. Genre moi j'avais une espèce de lion. Oui, c'est ça, oui, t'avais qui se baladait partout. bestioles, ouais. Voilà, quand il apparaissait, les gens pouvaient avoir peur de lui ou au contraire être contents et venir. Là sur Godus, honnêtement, tu peux, hein, si tu veux envoyer des météorites et tout, mais tout ce que ça va faire, c'est ça va te défavoriser. C'est ça, en fait. Donc, ça joue contre toi, en fait. En fait, c'est complètement débile. C'est genre, c'est cool, j'ai bloqué ce pouvoir, ça me servira à rien, très bien. Mais là, tu vois, t'en as un niveau où t'en as marre, tu pourrais dire, bah, je pète tout. Et j'arrête et je désinstalle le jeu et cassez-vous. Oh, quoi. Tu sais, moi, quand j'ai envie de désinstaller un jeu, je me donne même pas la peine de tout péter, hein, je désinstalle. Mais là, voilà, c'est fait, là, on te permet de te soulager avant de bon. le désinstaller. Non. Ouais, donc ça c'est dommage. Surtout que j'ai lu, alors du coup je me suis renseignée un peu sur la différence entre la version Android et la version PC. Ouais. La version PC, tu peux jouer avec et contre des joueurs, donc ça peut être sympa. Sauf que si tu désavantages en étant un dieu méchant, il y a encore moins d'intérêt, quoi. C'est voilà, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt du God Game où tu peux pas. Ce jeu tu peux pas incarner le dieu que tu veux en fait. C'est ça. Donc c'est un peu dommage. C'était un peu la bonne idée qui voilà. Donc tes petits habitants, il faut qu'ils aient de la foi en toi. Okay. Des petites boules roses ça, que tu vas récolter. C'est pas nouveau finalement en fait. Non, c'est pas nouveau. Tu la récoltes comme dans les jeux Facebook. C'est plus en fait un jeu de time management où il faut que tu reviennes genre toutes les demi-heures pour récolter ta foi et quand on a un bon podcast, tu peux faire plein de choses, c'est génial. Finalement, j'ai bien fait de pas l'installer. Ouais. On a Timo qui a la tuberculose, hein. Vous inquiétez pas si vous entendez tousser. Crève en silence. En plus de la foi à gérer, tu vas avoir aussi des champs. Ouais. Donc des champs des agriculteurs que tu vas récupérer parce que pour faire les grosses habitations, tu vas avoir besoin de dépenser du blé. D'accord. Mais du blé des champs. Du blé pour faire des maisons. Ouais. Ok. Ça. C'est un concept. Et aussi le concept de bonheur. En fait, c'est pour ça que tu peux pas faire un dieu malveillant. C'est parce que les gens doivent être heureux. Les gens doivent être heureux. Donc, et la à peur, quoi non, ça sert joue pas la peur. Non, la peur ne sert pas. Aussi, ils pourraient te craindre. Ouais, non. Et te faire des offrandes à base de jeunes vierges qu'ils égorgent. Si jamais ils ont trop peur de toi, ils vont se casser dans les tribus d'à côté. Donc même moi qui joue sur Android, il n'y a pas d'adversaires, il n'y a pas de gens qui jouent contre moi, mais ils se cassent dans d'autres tribus. Voilà. Okay. Et donc du coup, il faut qu'ils soient heureux. Et pour être heureux, tu peux mettre des fontaines par exemple. Merde. Tu vois, genre dans le tutoriel, il te dit mais une fontaine, wow, ça fait de l'eau, ça fait des arcs-en-ciel, c'est génial. La fontaine, c'est 5 joyaux. Putain. Donc au départ, on te donne quelques joyaux, je crois que t'en as genre 25 ou 30. Du coup, tu les dépenses, et je suis sûr que le tuto t'en fait dépenser. Alors, pas obligatoirement, tu peux ne pas le faire. Moi, j'ai vite compris de l'arnaque. Tu vois, j'ai senti un peu le truc, j'ai fait oh là là, non, je dépense pas. Donc tu peux ne pas le faire. Mais ça, c'est parce que t'es une fille, c'est vénal, les filles, tout ça. Donc, t'as senti le piège. C'est vrai que tu sens que t'es pas vraiment poussé parce que tu préfères le jeu sans, mais alors faut être patient, quoi. C'est le problème. Voilà. Vu que t'es pas très patiente. Et vu que je suis pas très patiente, ça me saoule. Et c'était tout ? Oui, alors attends, parce que j'ai dit. Et je suppose que c'est des packs de gemmes que t'achètes, machin. Oui. La difficulté finalement, c'est l'imprécision du jeu et le fait que si tu veux vraiment le faire sans acheter, il faut être très très patient et creuser partout, trouver tous les coffres, tout le temps. Si vous voulez speedrunner le jeu, je vous souhaite bon courage. Voilà, bon courage à vous. Gros portefeuille plutôt. Le fait aussi que tu peux pas choisir en étant bienveillant ou malveillant, en fait, tu n'as pas le choix. Il faut être bienveillant, sinon tu foires ton jeu. Enfin, après, chacun a son style de jeu. Hein. Et l'autre truc, c'est que. Donc, moi, c'est sur Android. Ouais. Pour moi, quand je joue en mobilité, donc sur mon téléphone, je n'ai pas envie d'être toujours connecté parce que ça arrive d'être déconnecté quand tu passes d'un endroit à l'autre. Bien sûr. Et là, la connexion est obligatoire. Tout le temps. Pour jouer au jeu ? Pour jouer au jeu. J'aurais compris si c'était la même chose que sur PC, donc tu peux former des conglomérats avec d'autres amis. Okay. Ça, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et t'as pas du coup ce système de sauvegarde quand t'es déconnecté, ça te reconnecte un peu plus tard quand il retrouve une connexion. Là, tu l'as pas. Alors, je comprends pas trop pourquoi. Pas l'intérêt. Ok, très bien. Voilà. Donc, du coup, je ne le pas. Ça fait 3 points négatifs. Pour le truc positif, c'est l'ambiance qui est plutôt cool et les graphismes. Mais honnêtement, je trouve ça sympa. il est gratuit. Donc,
Vous pouvez le tester. Écoute, je vais pour essayer vous les amuser un peu. premiers, histoire de m'amuser, mais tu vois... Voilà, mais honnêtement, si vous n'avez pas que ça à faire, passez votre chemin. Vous avez vu le trailer, vous avez vu l'ambiance. Écoute, si j'ai un moment à perdre... Voilà, c'était ma rubrique. C'est génial. C'est génial. Écoute, ce que je te propose, si Alexis est OK, c'est de lancer l'instant Doritos. Puisque c'est le moment d'encaisser les sous. Domitos, pardon, oula, marque déposée, tout ça. Est-ce que tu peux nous envoyer ça? Alors là, bravo. Quoi? Tu peux nous envoyer ça ou pas? Oui. On n'est pas à la télé, on s'en fout. Allez, vas-y, envoie, je sors le paquet. Voilà, Doritos. Alors... Je pense qu'il va moisir, vraiment. Non, parce qu'en fait, il est vide. J'ai mis du papier à l'intérieur et j'ai rescotché. Ah oui. Tu vois, c'est un faux en fait. Tout est faux ici. Le décor est faux, les séances sont faux, tout est faux. Donc... Ton ventre est faux? Non, lui il est vrai, j'aurais préféré. Mais bon, bref. Dans cet instant Domitos, donc, puisqu'il faut pas dire Doritos, marque déposée, tout ça, TM, PepsiCo, nous allons parler de Alcor.com qui nous donne 100$ par mois. Et ça, c'est bien à lui, merci beaucoup. Ça, c'est gentil. Ouais, grâce au Patreon de Geeking, donc vous allez sur geeking.fr/Patreon. Ne le postez pas dans la chatroom parce que je crois que les modérateurs vous kickent de la chatroom si vous postez ce lien. C'est un lien pour donner des sous. Donc voilà. En même temps, vous cherchez sur la page Facebook de Geeking, vous en profitez pour la liker et tout parce qu'on a un cloud. Ah, mais il est lourd en fait en plus. Ça va, c'est faible. Vraiment de la merde quoi. Non, c'est pas vrai. C'est les piles qui sont lourdes. Donc, parce que notre clout va pas très bien, donc ce serait bien que vous allez liker la page Facebook. Donc, je disais, Alcor.com, c'est cette boutique qui vend tout un tas de choses, de goodies geek et tout ça. Figurines de Haro, dont on en parlait la semaine dernière, mais il y a plein d'autres choses. Vas-y, mais arrête de pourrir mon truc là, le sang et tout. Je parle de choses sérieuses. C'est les piles, il y en a là, je te parle d'un gars, Ludovic, si tu nous écoutes, qui paye. Et qui donc fait... il a droit à 5 minutes de promotion. En plus, Ludovic qui paye, ce qu'il fait, c'est un truc cool. Il vend des consoles. Oui, mais. De rétro gaming. Oui. Ouais, des Mega Drive 2 neuves. Attention, neuves d'origine dans l'emballage d'origine. Neuves d'origine. Tu vois, genre le truc, c'est un peu dur à trouver. Et en plus, là, jusqu'à la fin du mois, les frais de port sont offerts. Donc si vous voulez en profiter, vous faire plaisir, tout ça, vous pouvez y aller. C'est sur alcor.com, halkor.com. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à toi, encore une fois, de nous donner autant d'argent. Et puis, c'est la fin de l'instant Doritos. Domitos. Pardon, Domitos. Et je te... Non mais je suis perdu, moi. Tu vois, le coup des marques et tout. Je sais même pas quelle heure il est. Très bien. Je te propose qu'on enchaîne donc avec une autre rubrique jeu. Donc Alexis, tu peux nous envoyer le jingle, s'il te plaît. Deuxième prénom, mais on a dit qu'on parlait pas sur les jingles. Donc, parce que le micro n'est pas coupé pendant les jingles. Donc, tu vois, si tu lâches une caisse ou un truc comme ça, ça s'entend. Bref, donc, dans l'autre rubrique jeu, c'est moi qui vais vous parler de Game of Thrones. C'est Iron from Ice, je crois qu'il s'appelle. Iron from Ice. Ouais, c'est ça. Oui, en français, je veux dire. Donc, c'est Telltale Game qui nous l'a sorti il y a cette semaine. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu Telltale qui avait aussi fait Walking Dead dont j'avais parlé, qui est Walking vraiment Dead, super bien. Borderlands, Tales from Borderlands, qui a fait aussi Retour vers le futur. Oui, mais le premier qui était bien, c'était Oh non, Walking Retour vers Dead. le futur, je l'avais bien aimé. Bon, arrête. T'as pas de goût, toi. Vas-y ta gueule. Il avait été défoncé. Pourri. Vas-y ta gueule. Moi, je l'avais bien aimé parce que je pouvais y jouer sur l'iPad tranquillou. Ah, pépère. Tyrion. Ouais. Chut, arrête, tu spoil le jeu. Oh, ben, c'est dans la vidéo. Donc, ça se passe... Alors, je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas vu la saison 3 de Game of Thrones, Quittez. surtout, ne jouez pas à ce jeu. Parce que là, je pense que vous allez tuer Telltale Game. Ça se passe donc dans une période qui s'appelle... vraiment la première scène. The Winter. Non, ça s'appelle Red Wedding. Ah ouais. Donc, si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de ne pas jouer au jeu. Je vais essayer de ne pas spoiler. Donc, c'est un moment où tout... Non, je ne dis rien. Donc, vous démarrez là, vous jouez un personnage qui en fait est un écuyer, en gros, de la maison Forrester. Et il y a tout un tas d'événements qui fait que vous allez vous retrouver à devoir rentrer chez vous rapidement. Et il va vous arriver tout un tas d'aventures. Mais vous incarnez pas qu'un seul personnage. En fait, vous en incarnez 3. Et ouais, 3 personnages. Toujours dans cette maison Forrester, qui est donc une maison amie des Stark. Tu vois, la forêt, tout ça, machin. D'Iron Man. Ouais, ça. Vas-y, mais va crever, la tuberculose, là. Donc, la maison Forrester, vous incarnez aussi un petit gamin qui doit avoir une dizaine d'années, enfin, 10 ou 11 ans à peu près. Un écuyer Non, qui n'est pas écuyer, lui, qui est le 3e fils
du chef des Forrester, là, enfin tu vois, le chef du château, là, machin, comment il s'appelle, le lord du château. Et vous incarnez aussi sa sœur aînée, qui elle est à King's Landing, donc qui est à Port-Réal. Port-Réal, ça. L'endroit où vous avez en gros. C'est la capitale. Ouais, la capitale avec le trône, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous incarnez ces 3 personnages. Je vais essayer de pas spoiler, donc je vais donner mon avis assez vite. Je vais essayer de pas spoiler, alors je vous en parle pas. Non, si. Cette famille Forrester a une particularité, c'est qu'elle détient une ressource qui est le Ironwood. En gros, c'est un bois qui est presque aussi solide que le fer. Et c'est les seuls à pouvoir vraiment le crafter, fabriquer des objets avec et tout ça. Et donc il y a la famille Bolton qui essaie de mettre la main dessus, famille Bolton, qui, on le sait, le fils du Lord Bolton, c'est celui qui est dans Misfits, là, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Qui fait peur. Bref, un Snow aussi, parce que c'est un bâtard, et qui fait très peur, qui écorche vif ses victimes, en fait. Il est taré, quoi. Oui, il est complètement fou. Il y a une scène avec lui qui est flippante. Tu dois pas spoiler. Non, mais je le dis juste, il y a une scène avec lui qui est absolument flippante, et c'est très bien fait. Alors... Est-ce que le jeu vaut le coup? C'est 4,99€ sur iOS. Alors moi je l'ai pris sur iOS et je vais vous expliquer pourquoi après. Ça reprend le principe des Telltale Games. C'est par épisode. Hein. Ouais, c'est par épisode. Il y a 6 épisodes. Beaucoup de textes. Ouais, c'est une vingtaine d'euros le truc complet. Le Season Pass. Ouais, le Season Pass. Alors, je vais direct. Ce que j'ai grave kiffé... Attends, mais juste au niveau du gameplay, ça reprend ou pas? Ouais, c'est ça, tu fais des gestes sur le truc, c'est ça, tu fais des choix et tout, enfin c'est classique. Et à la fin ils te disent 30% des gens ont pris ça, 50% ont pris ça, enfin bref. Il y a des moments clés dans le jeu où il se passe des choses. Les plus. Le scénario qui est vraiment très sympa et qui respecte absolument la série télé, que ce soit dans le déroulé et tout ça, ça se passe vraiment pendant les événements connus de la série et du livre, hein, d'ailleurs je dis la série mais c'est d'abord un livre. Ça respecte vraiment cet esprit-là, et le scénario, les rebondissements et tout ça, c'est digne des meilleurs épisodes, je trouve, de la série. Alors je suis fan absolu de la série, mais franchement, à la fin de l'épisode, vous faites « Ah !» Et moi, ça m'a vraiment scié, et ça m'a... Je dis pas que ça m'a marqué comme certains épisodes ont pu me marquer, mais c'est quand même... C'est prenant, quoi. Ah, mais c'est super prenant. Ça propose, en fait, il y a un truc qui est sympa sur iOS, c'est que ça propose de désinstaller automatiquement les épisodes quand ils sont terminés, pour passer au suivant, et sans que ça te pourrisse ton iPad, par exemple. Bon, ça fait 1 giga en gros le jeu, donc c'est pas très très lourd non plus, mais c'est toujours ça de prix. On s'attache vraiment aux personnages rapidement, ils sont introduits de façon sympa, et tu te sens tout de suite impliqué. Et ça... Aux 3 ? Pour les 3 ? Pour les 3. Franchement, même la fille, qui au début tu te dis, ça va être encore une... comment elle s'appelle ? Sansa, et en fait pas du tout, et tu rentres vraiment dans le... Enfin, encore une Sansa, il y en a quand même Arya, il y a quand même d'autres persos. Oui, mais là, elle est habillée comme ça, elle est à la cour, machin, enfin... C'est une personne d'une famille, tu vois, donc c'est vraiment ça. C'est une proche de Marjorie, c'est pour ça qu'on la voit dans cet épisode. Qui donc est la... Enfin, bref, je vais pas spoiler. Si vous n'avez pas vu la série, donc on s'attache vite au personnage, la narration est vraiment top. On trouve des lieux connus, donc King's Landing, on voit le mur vite fait, pas beaucoup, hein. Et on interagit donc avec des personnages connus, puisque vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a Tyrion, il y a Marjorie, il y a Cersei aussi, donc la reine. On entend parler des autres qu'on ne voit pas spécialement, on voit Robb Stark vite fait, on voit... qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Il est vraiment dans l'univers connu, mais des séries. Le batteur Bolton et tout ça, ouais c'est ça. Dans la série. Et les personnages sont modélisés avec les visages des acteurs de la série, et les voix... Je sais pas s'ils ont eu les vraies voix, mais pour moi, ce sont les vraies voix. Ou alors, c'est des mecs qui les imitent super bien, mais en tout cas, c'est vraiment... T'es pas dépaysé, t'as vraiment l'impression d'assister à un épisode de la série, sauf que tu fais des choix dedans. L'ambiance aussi de la série par la musique. Les thèmes utilisés, c'est évidemment ceux de la série, et c'est hyper bien fait. En plus, ce qui est bien, c'est qu'au début de l'épisode, t'as une pré-intro, il se passe un truc, et après, bim, t'as le générique comme dans la série, tu vois. Franchement, c'est bien fait. Bon, donc ce qui va pas, c'est que... Et on passe son temps à répondre à des questions. Oui, mais ça, c'est... Non, mais je suis d'accord, mais j'ai trouvé que dans Walking Dead, il y avait un peu plus d'action, de scènes d'action.
de phases d'action, même si tu te contentais d'appuyer toujours sur le bouton ou d'aller un coup à droite, c'était du QTE. Non, mais après, j'y ai pas joué, donc c'est compliqué pour moi de critiquer. Mais c'est vrai, entre Walking Dead, où t'as quand même finalement un peu d'action par rapport à. Mais là, t'as une scène d'action au début, il y en a plus. Non, mais l'histoire de Walking Dead, en même temps, faut que tu bouges un peu. Game of Thrones, c'est aussi beaucoup d'intrigues politiques. Il y a un personnage qui vraiment passe à l'action, et les autres, ils ne font que parler. Et du coup, c'est. Mais c'est que le premier épisode. Ouais, c'est que le premier épisode. Okay. Et du coup, ça pose un problème. C'est que, bon, c'est en anglais. Tout est en anglais. C'est absolument pas traduit, ni doublé en français, ni sous-titré, ni rien du tout. C'est dans une police en plus qui est pas spécialement évidente à lire par moment. Genre un peu moyenâgeuse. Ouais. Et le pire, c'est que des fois, ils emploient des termes, tu vois, de lieux fictifs. Et tu sais pas si c'est un lieu ou si c'est un personnage ou si, tu vois, enfin, la façon dont est tournée la phrase, des fois, c'est pas facile. Alors moi, comme je connais la série, ça m'a pas trop posé de problème, mais je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas trop la série ou pas trop l'univers. Ça peut poser des problèmes dans le choix des réponses. Ouais. Tu peux te planter, et alors, si tu te plantes dans une réponse, ça peut être soit le game over direct. Voilà. Il y a des game over ? Ah ouais, il y en a, ouais. Ah ouais ? Pas beaucoup, mais il y en a. Dès le début, d'ailleurs, ça commence direct. Tu as au moins 5 ou 6 occasions d'avoir un game over direct, dès le début. Donc, tu vois, c'est clair. Et t'en as d'autres après. Un peu moins, je te l'accorde, mais il y en a d'autres quand même. Et tu sens quand même que ce que tu as fait dans le premier épisode va influencer tout le reste. Parce qu'à chaque fois que, par exemple, tu parles à un gars et tu lui dis « t'es vraiment qu'un gros connard », en haut, il y a marqué « machin va s'en rappeler ». Tu vois, et ainsi de suite. Et du coup, tu sais que là, tu te dis, oh putain, peut-être que j'aurais pas dû faire ce choix. Ça, s'ils ont refait comme Walking Dead. C'est exactement. Oui, mais c'était du fake en fait. Ben, là, je sais pas si c'est du fake parce qu'il y a déjà un personnage que tu vois au début, tu lui réponds d'une certaine façon, et ça influe vraiment le dialogue qui a lieu 3 scènes plus tard. D'accord. Mais vraiment, parce que tu dois faire un choix entre 2 personnages. Après, quand je dis c'était du fake, c'était que c'était pas si important que ça, mais en même là, temps, ça change tout, je pense. Toi, en tant que joueur, ça change pas la finalité, mais ça change. Non, mais toi, en tant que joueur, savoir que tu vois, ils s'en rappellent et tout, c'est ça. Ça te mettait encore plus dans l'ambiance et t'étais vraiment derrière tes personnages. Donc, moi, c'est pas grave. Hein, donc, on passe son temps à répondre à des questions. Graphiquement, c'est ultra moyen. Et quand je dis ultra moyen, c'est même tendance moche. J'ai vu, moi, les captures d'écran de Xbox 360, même de PC. Franchement, des fois, il y a certains trucs, c'est digne d'une PS2, quoi. Vraiment, c'est pas beau. Des textures qui sont dégueulasses et les décors qui sont vides. On a l'impression d'être dans un MMO, quoi. Oula, je vais me faire des amis. Vraiment, c'est très limite. Non, mais surtout, la scène qui est modélisée, elle est pas énorme. C'est genre, si tu veux, le rendu 3D à gérer, c'est pas une forêt avec 10 000 arbres et la flore et la faune à gérer. Pas du tout. Tu vois, genre, à un moment, t'as un endroit, ils sont au bord d'une cascade. Ok, il y a la cascade, mais tu vois affiché en même temps, tu dois avoir 10 arbres, quoi. Et ben, ils sont mal faits. Et ça, je trouve ça presque pas pardonnable. Alors, c'est pour ça que je l'ai pris sur iOS, parce que quand j'ai vu la qualité des graphismes sur PC et tout, j'ai dit, attends, ça sert à rien. Autant que je l'ai sur ma tablette, comme ça, je vais pouvoir y jouer partout quand j'ai envie. Je vais me faire un épisode. Et puis, en plus, le fait d'interagir, de choisir les réponses directes, tu perds déjà moins de temps que d'aller cliquer, tu vois. Je me dis, hop, allez, c'est direct, ça passe. Non, mais ça prêtait bien, je pense, après. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi sur iOS, c'est parce que graphiquement, il est moyen. Et en plus, le style graphique a le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire que les Telltale Games, en général, tu vois, graphiquement, il y a un style un peu cartoon, tu vois ce que je veux dire ? Sauf que là, ils ont pris le parti pris de faire un style cartoon pour les personnages que tu incarnes, et certains persos secondaires, mais les persos connus de la série, ils sont modélisés... presque réalistes. Ouais, il n'y a pas l'aspect un peu caricature et tout ça, ils sont même réalistes. Ils sont très ressemblants, alors ça, il n'y a rien à dire, sauf les cheveux du bâtard Bolton qui sont vraiment dégueulasses. Le mec, on dirait qu'il a une... Franchement, c'est la perruque de Pujadas sur le gars, quoi. C'est hyper mal fait. C'est Playmobil. Même les Playmobil, c'est mieux fait, quoi. Donc, ils auraient dû d'ailleurs lui mettre une tête de Playmobil, je pense que ils n'auraient pas vu la différence. Mais... Du coup, voilà, un coup les personnages sont réalistes, un coup ils sont cartoon, et quand ils sont les deux dans la même scène, tu vois tout de suite qu'il y a un décalage entre les 2 styles graphiques, c'est un peu dommage. C'est trop court. Un peu comme ta robe, c'est trop court. Et là, trop court, moi je sais pas, tu es en train de la tirer, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est trop court, en gros en 2 heures c'est fini, quoi. Enfin, 2 heures je suis sympa, c'est plutôt 1h30. Ouais, mais 1h30, 6 épisodes, 1h30, ça va me faire 6... Enfin, allez, non, pas 6 heures, moi je sais pas compter, moi. Non, tu sais pas compter. Ça va faire 9 heures de jeu, 10 heures de jeu, quoi. Ouais, pourquoi ? Pour $20 ? Je trouve que c'est pas beaucoup. Oh là là. Moi... Alors, oui, il y a aussi un truc... Attends, tu payes combien ton... Il y a aussi un autre truc, c'est que... Non, mais je suis pas d'accord pour le trop court, là. Moi, je trouve que c'est trop court. C'est comme ceux qui ont critiqué Monument de Valley, la 2e partie qui est sortie, c'était trop court. Ouais, mais il y a un
putain de travail derrière. Ah, mais ça, c'est une ambiance, c'est plein d'autres choses. Je dis pas, mais là, si tu veux, pour l'histoire, c'est un peu comme les épisodes de Game of Thrones où il se passe rien, tu sais. Ça arrête en plein milieu de la série. Des fois, t'as un épisode, pendant un épisode, tu vois plein de personnages qui ont fait 10 pas dans la neige. Je pense, pour savoir si c'est trop court ou pas, il vaut mieux attendre d'avoir tous. Ouais, peut-être. Et après, tu pourras dire. Mais moi, là, en tout cas, j'ai jugé que c'était un peu court. Pour ce premier épisode, peut-être. Ouais, je crois que c'est un peu court. Mais en même temps, t'as été déçu parce que t'as eu trop de questions. Peut-être qu'il y a ça. Ouais, et j'ai passé mon temps à répondre, et malgré ça, c'était un peu. Mais tu t'es fait chier, quoi. Non, pas du tout, j'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré parce que j'aime la série, et d'ailleurs, tu verras ma conclusion, mais voilà. Donc, big spoiler si vous n'avez pas vu la saison 3, ouais, ça, pour moi, ça c'est un des moins, mais d'un autre côté. Bah, si t'es fan. Ouais, mais ils auraient pu situer en fait le truc à un autre moment. Ouais. Tu vois. Après, c'est peut-être un moment où il y a des intrigues politiques qui sont intéressantes, mais je trouve que. Mais ils voulaient aussi, je pense, s'asseoir sur le. Bon, tu me diras, ils auraient pu aller sur la saison 1 ou la 3. C'est ça. Mais je pense qu'ils voulaient s'appuyer sur des trucs que les gens ils aiment. Mais du coup, c'est réservé aux fans. Si t'as pas vu la série, tu comprends pas la moitié des trucs qui se passent. Si tu connais pas l'histoire, tu comprends pas. Non. Déjà, tu comprends même pas le Red Wedding parce que absolument rien n'est expliqué. Donc voilà, tu vois juste qu'il se passe un truc, que tu t'échappes, t'es un des derniers survivants, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, tu sais que il y a Lord Forrester qui est présent et qui à la fin n'est plus. Mais c'est tout quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça c'est con quand même. Je trouve ça un peu. Autant l'histoire en elle-même, enfin l'histoire, ce que tu suis des Forrester, c'est top. Autant l'intégration avec le reste de l'univers, ils expliquent pas en fait ce qui se passe. Il y a un truc, tu ne sais pas quoi, et je trouve que c'est un peu dommage. Et je pense que ça peut gêner les gens qui connaissent en pas. fait, le problème c'est comme ils n'arrivent pas à le situer dans l'univers, les événements graves qui se sont déroulés, je pense que dans tes choix et l'implication que tu as dans le jeu, tu dois pas réagir de la même façon que si tu savais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu sais que je sais que tu sais. Tu vois. Bref, donc c'est un peu dommage. C'est dommage qu'ils excluent les gens qui ont pas vu la série. Voilà. Conclusion. Donc, j'ai mis réservé aux fans de la série et du livre, ne serait-ce que pour ça. Ça manque cruellement d'action. C'est-à-dire que alors, les scènes d'action sont assez bien faites parce que tu sens que le danger est là, tu vois, malgré tout. Alors, autant dans Walking Dead, je trouvais que ça faisait vraiment flipper. Là, je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont faire pour qu'on ait la flip, tu vois? Ouais. En fait, c'est plutôt bien fait. Ça marche bien. Ils ont trouvé la bonne recette, en fait. Ouais. Ils ont un peu tâtonné. Et en fait, tout est dans les choix psychologiques, en gros, que vous allez faire, comme dans Walking Dead. Alors moi j'ai mis sans doute moins réussi sur ce premier épisode. C'est vrai que les choix que tu fais ont une influence, mais si tu veux, au bout d'un moment, t'en as un peu marre d'avoir toujours des choix cornéliens à faire, et tu choisis presque par défaut en disant tiens je vais voir ce que ça fait quoi. Ça parle tellement qu'au bout d'un moment tu dis je prends ça, tu vois. Mais la fin est tellement surprenante que si tu veux que ça vaut le coup. Mais franchement, pour les fans du truc, je le recommande vraiment. Un dernier point. Que pour les fans alors? Si vous n'avez pas vu Game of Thrones, passez votre chemin. Ouais, franchement. Non, franchement, les gens qui connaissent pas Game of Thrones, passez votre chemin. Un dernier truc, il y a un inventaire. Alors, il est très sommaire, parce que sur le côté, en fait, tu vois des objets. J'ai pas compris à quoi ils servaient. J'ai ramassé plein d'objets avec les 3 personnages. Ça, tu fais ton Timo en fait. Non, mais attends, tu prends des... Première scène avec la fille Mira, je crois elle s'appelle. Première scène, elle est assise à une table et sur le truc il y a une pièce, un machin, un truc. Et si tu cliques dessus, elle prend la pièce et tu la vois apparaître dans ton inventaire. Ok, super. Tu cliques sur l'autre, elle la prend, elle met dans l'inventaire. Ok, bon maintenant j'ai 3 bouts de ficelle, un machin, un truc, mais je sais pas à quoi ça sert. Et à aucun moment j'en ai eu besoin. Peut-être que plus tard ça vient après. Ouais, peut-être. Mais déjà. Mais quand t'as pas du tout eu besoin de ton inventaire quand même, c'est un peu dommage. Ouais, jamais. Alors, bon, je vais pas spoiler le jeu, mais en tout cas, il y a certains objets, c'est sûr, je pourrais plus les utiliser, quoi. Et donc, bref. Ah, ça a piqué votre curiosité. Donc, je recommande si vous êtes fan de la série. Sinon, passez votre chemin. Voilà, fin de ma rubrique. C'était génial. Hein, t'as adoré. Grave. En fait, on a trouvé des jeux super. C'est ça. Pour cette émission. Non mais vraiment je l'ai aimé, hein. Très franchement je l'ai aimé. Il me tarde d'avoir la suite parce que ça finit sur un cliffhanger. Non mais parce que tu termines un peu en demi-mesure, demi-teinte. Demi-molle quoi. Voilà. Alors si vous êtes fan... Est-ce que c'est exploitable ou pas? Si vous êtes fan, je pense que vous pouvez avoir la gaule en jouant, c'est bien. Si vous n'êtes pas fan, je pense que c'est gaulomètre niveau -12, vous n'allez pas spécialement comprendre et puis ça va vous passer au-dessus. Vous dire c'est quoi ce jeu moche Rien qui ne m'a me coûté passe au-dessus de la tête. Oui c'est ça, dans des pris pour Drax. Rien ne me passe au-dessus de la tête.
Doigt sur gorge, veut dire tuer. Ok, bref, sur ce, on passe à la suite. On passe à la suite. La régie me dit que c'est pas de la fumée. Alors, mais genre, tu vas attacher ça dans mes cheveux alors que j'en ai pas, quoi. Bref, donc, dans la rubrique courrier, on a plein de messages à faire passer. Et on va prendre vos Twitter qui vont s'afficher en bas. Je laisse à Alexis le temps de préparer le truc. On a un plugin. Non, mais genre, je suis prêt, quoi. Non, mais je te laisse le temps de souffler, mec. Donc, je disais, on a un plugin Plex qui est disponible. Merci, Poppy. Nicolas Poppy de nous avoir fait ça. Vous tapez Plex Geeking, c'est sur le forum de Corben, vous savez, un mec là, le roi des internets. Un plugin Plex, donc si vous utilisez Plex, le Media Center, vous avez la possibilité du coup d'avoir Geeking direct dans Plex. Chaîne Geeking il y a dans une chaîne Plex. Geeking, quoi. C'est grave la classe. Non, ça saccade pas. Ça saccade pas. Ah oui, du toi, tout. je l'ai mis là. On a un Bomberman Geeking aussi qui arrive. Merci Mika. Timo, il adore. MK Framework. Ouais, en plus, je kiffe mon C'est vrai. Ah, C'est ouais, le ouais. seul jeu Qui est qu'il dans aime le bien. navigateur. Alors on verra comment il se comporte, mais a priori on devrait pouvoir jouer à plusieurs. Donc on se fera sans doute des émissions complètes où on fera que jouer à Bomberman Geeking. Enfin, le truc un peu fun. Moi, c'est pas trop. Non, je déconne. Si, allez. J'avais dit la semaine dernière que dans cet épisode il y aurait 2 codes Netflix à gagner pour 6 mois. Mais malheureusement, la promo, tout ça, les Doritos et l'argent ont fait que ça sera que la semaine prochaine. Voilà, c'est décalé d'une semaine. Et en plus, maintenant, il faut qu'on dise que Mais c'est... c'est pas grave parce qu'il y a un super clavier. Attention, fais gaffe. Le whisky Coca, faut pas gaspiller. Il y a un Pardon, le super Coca, clavier planche à pain. Logitech. Non, mais arrête, c'est Ouf. vachement bien. Ah non, Mais non, Planche à pain, non, tu rigoles. Arrêtez de jouer avec ça. Bref, donc cette semaine, il y a ça à gagner. La semaine prochaine, il y aura... Je peux parler ou pas 2 codes Netflix, donc. C'est Bouygues Télécom qui nous a filé. Donc, il faut dire en plus que c'est grâce à Bouygues et tout ça, parce que Netflix arrive sur la Vibox Sensation. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. Vas-y, dis, Et fais-toi plaisir. Le pire dans l'histoire, c'est qu'on dit ça, mais qu'en plus, on n'est même pas payé pour le dire. C'est-à-dire qu'en échange, on a juste 2 codes, genre en mode blog ou pute. On a 2 codes, mais qu'on vous fait gagner à vous, qu'on ne peut même pas utiliser nous. Donc c'est vachement sympa. On est trop cool quand même. Ouais, la semaine Franchement. prochaine, en gros, pendant l'émission, on va tweeter un truc, et il faudra le retweeter. Genre, j'ai vendu ma mère à Bouygues et je veux 6 mois de Netflix. Vous retweetez ça et ensuite on tirera au sort si vous voulez 6 mois de Netflix gratos. Bref, sur ce, nous allons prendre des tweets non commerciaux et gratuits qui ne rapportent pas d'argent. Donc, s'il te plaît, Alexis, peux-tu nous envoyer un message? Alors, on regarde là parce que la télévision qui est diffusée là. Le décor, très retour vers le futur, la DeLorean sur l'étagère, l'overboard, la plaque d'immatriculation, la plaque orange, GG. Ah, écoute, merci. Ça, c'est ma patte. Tout le reste, c'est eux, mais ça, c'est moi. Attends, mais il y a des Senseiya aussi. Donc, il y a le merci, Bug, il y a le Batman. Kalek ou Kayek? Kalek. Kalek. Kalek, ok, Kalek. Comme Dalek, Ouais. mais comme Kael. C'est ça. Et comme Jorel. Et comme j'aurais. Il a des rêves de vieux quoi. Grave. Ah, il y avait un message sur Adblock. Adblock désactivé, les pubs ne marchent pas. Merde. Ah voilà. Comment peut-on vous donner du CPM dans ces conditions? Sûrement la faute à Mr. MV. Mais je me demande si c'est pas de sa faute, si, je sais pas, il a un truc... C'est encore Kalek, hein. C'est encore Kalek, ouais. Il doit s'accaparer tout le CPM de tout le Il monde. sait pas écrire Kalel. Je pense que Kalek, il a payé Alexis. Ouais, Alexis, la c'est blocorée. clair. Ah, mais attends, La régie pute. la régie pute. La blogorégie pute. Alors, le PayPal de Alexis pour passer vos tweets, je vous le donne. Vous lui envoyez des sous et il vous passera vos messages en priorité. Ah, vas-y, tu peux nous envoyer un truc. Sur le live, j'essaie de dire rien d'autre. Les free-to-play et leur... Ah, j'arrive pas à lire d'ici. C'est pour Les les free-to-play et leur achat in-app, Ouais, achat. la play du jeu vidéo, surtout sur mobile, un peu comme les DLC. Totalement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bête couille. Mais bon. Et oui. Alors, de temps en temps, c'est pas grave. Enfin, moi, je sais qu'il y a des trucs, ça me dérange pas. Genre, sur LoL, quand tu as du achat dans le jeu, c'est toujours pour améliorer graphiquement ce que tu as. C'est pas Ouais, pour ouais. débloquer des pouvoirs ou... C'est pas des cheat codes. Oui, c'est de la Ouais, customisation pour Voilà, toi. c'est quoi. de la custo, un peu c'est plus sympa. Parce que t'as envie de te faire plaisir sur ton Alors, tu veux les propre 12 skins de Batman, toi tu les achètes. Quoi. Voilà, exactement. Ah, Moi, je suis un gros con. Pigeon quoi. Donc Letsuki qui nous dit j'utilise mon clavier Mac sur mon iPad également. Vous conseillez tout de même le clavier Logitech. Alors effectivement, moi je l'ai fait. Sans qui conseille Je l'ai fait ce ça. clavier. Utiliser le clavier Mac sur l'iPad, c'est bien, mais parce qu'il y a toujours un mais, tu vois. C'est qu'une fois qu'il est appairé avec ton iPad, quand tu veux switcher de l'un à l'autre, je trouve que c'est toujours casse-couille de désactiver le Bluetooth sur ton iPad et tout. Alors là, tu as un bouton pour. Et le clavier est vraiment étudié pour. Tu as un support. Moi, je trouve franchement que c'est... Pour ça, il est bien. Mais voilà, si le bruit te dérange,
C'est mort. Le bruit et l'odeur, comme diraient certains, bah, c'est mort, quoi. Voilà. El Chico qui nous dit, le clavier, vous l'enverriez à Barcelone? Ouais, mec, on l'envoie jusqu'à Barcelone. Je suis même prêt à l'envoyer jusqu'à Tahiti, tu vois, si tu gagnes. Donc c'est El Chico qui dit ça. Comme ça, tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais. Pocket PC Angie qui dit, elles sont bien détaillées, les planches du comics que présente Abruti dans Geek. Et oui. Dead Body Road, on le rappelle. Ouais, Dead Body Road, hein, que je reconseille. 12 dollars. 12 dollars, Mais bitch. pourtant il écrit 14,99, mais bon, peut-être c'est... Ouais, mais il est moins cher. Enfin, tu le C'est trouves 12 moins cher euros ou maintenant. dollars? Moi, je Là, l'ai payé. c'est 15 $, toi t'as Moi, payé je en l'ai euros. payé 15 euros, moi. Mais, Ah oui, toi t'as Mais niqué j'ai payé jusqu'au à bout. l'envers. ouais. Pigeon carotte. Tu le trouves moins cher. Enfin, Allez. tu peux le trouver facilement. Flox le Grand qui nous dit, Geeking Gel, pour Noël, peut-on avoir des stickers Geeking pour mettre sur ma DeLorean? Merci. Bon, si t'as une DeLorean, je suis prêt à t'en envoyer, mais normalement, ils étaient réservés aux mecs qui nous avaient filé de la caillasse On en fait pour des le nouveaux. C'est des exclusivités. Ouais. Par contre, si vraiment tu le colles sur une DeLorean, mais genre pas la DeLorean qui est là, hein. Une Là, une grande vraie. comme dans l'épisode 100. Big vraie. DeLorean, alors là je suis prêt à t'en envoyer 3. Tu vois? Attention 3. Seigneur, tu sais. Bon, en fait, c'est juste parce que sur la planche, il y en a sur les 3. deux rétros. Non, non, c'est juste sur la planche, il y en a 3, c'est juste pour ça. Comme ça, tu vas plus. Tu vois C'est plus vachement rien, bien. c'est ça. Utile, Donc là. écoute, tu m'envoies un message j'allais dire sur Twitter, oui, tu m'envoies @Cédric Bonnet, mon compte Twitter direct, comme ça j'aurai le message et on en discutera si tu veux, on s'arrangera. C'est mort pour FF14 sur PS4, j'ai beau être un pigeon, voilà, ils n'auront pas cette fois, ça c'est Dressyborg qui nous Ouais, dit c'est ça. ce que tu dis pour le moment. C'est Mais ça. dès que tu vas avoir la PS4 et que Tu vas te il dire, va être ouais, disponible, vas-y, tu vas je le le veux. télécharger le jour même. Ça, il dit ça parce qu'il va le faire. Parce que moi, Il a j'ai- acheté sur PC, il a acheté partout. Mais lui, Ouais, c'est trop ouais. une biatch de Square Enix. quoi. Attends, non mais. Non, non. non. Ah non. Tu sais, non. en ce moment, il y a un gros attention. bundle. Il y a un gros bundle avec Ah putain, Batman. non, il m'a envoyé le lien tout à l'heure, il Le a fait... Batman, il y a tout dedans. C'est quoi? C'est 10 euros? Ouais, c'est 10 euros Mais sur il les a Steam. déjà tous. Il y a tous les Batman avec toutes les éditions, Il les tous a les tous. DLC, Il est débile. tout. Il les a pour tous, 10 il va les euros. racheter. Mais en fait, en vrai, il a joué sur Xbox, Oui, mais mais je il les ai va, sur il va les Xbox. acheter sur PC. Tu sais quoi, on va faire un jingle, alerte au débile. gogol, alerte au gogol. Non mais eh, Ah, c'est obligé. 10 euros, c'est Arrête, que dalle. Timo. Vas-y, allez, hop. C'est que dalle. Suivant, Dressyborg, encore. Toi aussi, t'as payé, hein. Pour la série Nightwing, ça serait marrant. Qui nous remontre la mort des Wayne, puisqu'ils adorent ça apparemment. Bah ils vont montrer la mort des Grayson, je suppose plutôt. Bah oui, ça collerait avec le The truc. Flying Grayson. Et n'empêche, la mort des Wayne, elle est vachement bien dans Gotham. Ah Enfin, dans Gotham, elle est terrible. La c'est mort un de peu Wayne. le truc Ouais, mais où t'as de la franchement, chair de et tu vois, poule. j'ai Je trouve ça bien. J'avais dit que j'aimais beaucoup Gotham, mais là, les derniers épisodes, il commence à me perdre, vraiment. Ah ouais. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Ouais, on doit avoir 7 épisodes de retard. Tu peux enchaîner un autre tweet, Alexis? Flox le Grand, encore, putain, mais les mecs, pense aux enfants qui regardent. Il fait des bips à la place des mots comme beat. Lol. Ok, bon, ben maintenant, je vais dire bip. Bip. Bon, et les enfants qui regardent, franchement, arrêtez tout de suite. Vous devez avoir 12 ans ou plus, c'est pas possible. Et ne me dites pas qu'à 12 ans, le mot beat, ça vous salit les oreilles. Enfin, le mot, hein, je parle. Loin de moi l'idée du boucaquet, tout ça, hein, tu vois, là, Quoi? Si elle est Geeking GL ce soir, je suis encore sur l'ordi, ça fait plaisir de pouvoir vous mater en live. Ouais, et t'as vu, on a Bienvenue. changé les horaires. Hein. Maintenant, c'est 21h, 23h, c'est plus 22h, 4h du matin, quoi. propre. Oui. Déjà, c'est pas mal. Pour nous surtout. Ouais, c'est plus carré. Non, je regarde le temps parce que tu vois, je vois 22h42. Derrière, il y a Monsieur Karaté qui est en train de préparer ses grilles de Scrabble. Qui est en train de Donc, faire ses katas. C'est ça. 7K qui nous dit Geeking Gel. Donc, la zoulette au milieu des deux pecnos est plutôt. Oh putain, j'arrive pas. Lautière. Lautière. Vous les recrutez où? Ok. Alors. Voilà, Gaming Ah, il a Live. dit que t'es pourri et que nous aussi. Voilà, et que nous aussi. En fait. Ouais, mais tu sais, nous on est recrutés sur le physique. Hein, En fait, d'abord. mais tu vois, je suis un peu basanée, donc je viens de l'Inde, ils m'ont acheté. Et Non, voilà. en fait, ce Pas qu'on s'est cher, dit. pas cher. Non, Pas cher. non, ce qu'on s'est dit, voilà, on est tous moches. Donc. Parle pour toi. Non. Moi, je suis beau gosse. Je dis tous en t'excluant, Timo. Tu vois, je t'exclus. Nous, les Non, moches. moi je suis con. C'est Non, mais en différent. fait, on s'est dit, quand on a fait le casting, tu vois, c'est un peu comme les trucs de télé-réalité, on s'est dit, il faut un gros. Bon, bah voilà. Il faut un mec avec les cheveux longs, donc on en a un. Il faut un arabe, on en a un. Voilà. Il nous faut une rousse, on en a trouvé une. Il nous faut une indienne, enfin, une indienne. Il Puis on voulait une basanée. Une autre nana. Voilà. Et en plus, elle a le côté minorité. Alors. Voilà, donc du coup, voilà. De pire d'un coup. Voilà, deux pierres dans Le seul problème, c'est qu'on avait des handicapés, mais ils nous ont quittés, donc ça, on peut pas. Là, malheureusement. Puis on avait dit pas de blague sur les handicapés, ça on le fait pas.
Et c'est tout, tu vois, mais c'est déjà pas mal. Donc après, voilà, je veux dire, on représente la France, la vraie, monsieur. Artichaut qui nous dit quel livre de Dick est derrière toi. Alors c'est pas un livre, c'est l'adaptation plutôt ratée de, en gros, est-ce que Do Android Dream About Ship. En fait, en gros, le truc qui a fondé Blade Runner, voilà, c'est ça de Philippe K. Dick que j'ai derrière, et c'est une adaptation en 3 tomes. C'est en comics. En comics, le dessin est pas trop mal, mais c'est pas non plus incroyable. Mais surtout, vous avez l'impression plutôt de lire un livre, tellement les dialogues sont énormes. En même temps, qu'a dit que... Ouais, mais non, mais du coup, c'est pas une BD. Enfin, tu vois, t'as ça de dessin et ça de truc blanc en haut avec le texte. D'accord. Mais vraiment, tu regarderas, c'est... C'est comme Achille Talon, quoi. Mais en fait, on me l'a offert. Donc, du coup, je me suis dit, ça ferait un bel élément de décor, même si je suis fan Il est où, le mot du bouquin, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'ai le mot et la petite bite, ok? Calec, ok. J'ai payé une fortune à la régie pour passer sur le stream. Merci à Nicolas Poppy. Rendez l'argent. Ok, bien. Mais non, désolé, hein, on rembourse pas, évidemment, c'est bien connu. Le PayPal, on le rappelle, trésor@geeking.fr si vous voulez envoyer de l'argent. Sinon, sur Patreon, vous pouvez donner des sous tous les mois. Alors, le nouveau studio, est-ce que vous en êtes content? Plutôt. Non, je pense qu'on va le détruire. Non. Enfin, un autre. Non, c'est la régie dont on n'est pas content. Pas du régisseur, attention. L'ordinateur de la régie dont on n'est pas content. Ça a encore pixelisé encore un peu, surtout ouais, qu'on a on fait ce qu'on peut. La semaine dernière, on avait des problèmes de son, on a eu des pains techniques comme d'hab. Enfin, comme d'hab, non, d'habitude c'est très bien, mais là je veux dire, on en a eu. En fait, on pourrait limite présenter à chaque fois un truc aussi, du décor. Un élément de décor. Ouais, je sais pas, ça va peut-être pas passionner les gens. Si. Bah, pour expliquer d'où ça vient. Pocket Pessengi qui dit Gotham, on ne touche pas. Pour une fois qu'ils prennent un peu de risque sur une série, ça vous dérange que je parle? Je lis un message de Pocket. Le graphisme. Qui nous dit Gotham ne touche pas pour une. On ne touche pas. Putain, je vais y arriver moi ce soir, je suis. Je recommence pour la 3e fois. Gotham, on ne touche pas. Pour une fois qu'ils prennent un peu de risque pour une série, ce n'est pas pire que Constantine. Alors bon, c'est sûr, Constantine, c'est vraiment de la merde. C'est stoppé, Constantine, pour le moment. Ah bah de toute façon, je pense que c'est enterré. Tout le monde l'a stoppé de ça. Je pense que, ouais. Bah oui, il y a Supernatural à contrer, mon gars. Cédric, il te faut un mug. Mais on en a des mugs, c'est ça le pire. Mais ils sont sales et on n'a pas de liquide vaisselle. Ils savent pas faire la vaisselle. Non, on n'a pas de liquide vaisselle. Genre, un bah, coup d'eau. T'as regardé? Un coup d'eau chaude. Écoute, à un moment, j'ai voulu utiliser une méthode ancestrale à base d'urine du matin, mais je me suis dit que peut-être ça plairait pas. Sauf que c'est pas des mugs Geeking, c'est des mugs Studio Nowhere. Nowhere. Yeah, c'est le nom du studio, comme on l'avait baptisé. Qui est derrière la caméra, gros plan de Geeking GL. Ah, mais ouais, Nicolas Poppy, tu ne connais pas, c'est Manu. Yeah. Tu descends? Pourquoi faire tout ça, machin? Pas Manu Corben, un autre Manu. C'est Manu Chao. Je veux pas dire, mais très bonne idée, Audrey. Ouais, bonne idée, Audrey. Qu'est-ce que dit bonne idée? Mais quoi? C'est pour l'élément de décor qu'on peut présenter. Parlez bien de Constantine. Mais justement, Shazam, on parle bien de Constantine, puisqu'en fait, autant Hellblazer, tout ça, le comics, c'est top. Mais je trouve que la série, il y a plein de choses qui vont pas, quoi. Flox Legrand qui dit j'ai exagéré, j'ai pas de DeLorean, mais je suis un grand fan. Ah ouais, un petit Patreon et j'aimerais bien avoir un Seekers Geek. Eh ben, tu t'achètes une DeLorean. Et ensuite, t'auras. Après, t'envoies un twist, et t'en auras 3. La 200e de Geeking, c'est pour quand? Ah ouais, alors ça, c'est une excellente question. Dans 23 épisodes. Dans 6 mois. 33. Maintenant qu'on a changé de rythme, c'est dans 6 mois. Alors, il est probable que l'épisode 199 soit suivi de l'épisode 201, puisqu'on va tourner l'été prochain, et du coup, le 200 sera dépassé. Mais on a dit que ça serait pour la 200e, on n'a pas dit que ça serait diffusé dans l'ordre. Exactement. Ok, on vous a un peu arnaqué. Non, mais c'est comme ça. C'est surtout qu'il y a plein de choses qui sont prévues. C'est ça. Ça va être du loup. C'est ça, oui. Le problème, c'est bon, on peut pas. On a des costumes à On est en train de faire. faire un costume de Batman sur mesure. On a des TARDIS à faire. Il y en a ça, combien 18 Daleks, je crois, et 2 Time Lord, donc 2 vaisseaux. C'est ça, exactement. Il y aura aussi 3 R2D2, mais il faut qu'on fasse les nouveaux designs maintenant. Cédric, donc c'est un peu compliqué. C'est pas R2, il s'appelle BB8. Ouais, c'est BB8. Mais on peut faire aussi des R2D2 BB8. si on veut. Hein. Si tu veux. C'est facile à faire. Des Ewoks, tu feras du Ewok? Grave, j'ai trop une tête d'Ewok en plus. Avec des poils et tout. Non, Christophe, il revient. Non, mais je ressemble plus à Winnie l'ourson. Christophe, il revient, enfin l'Ewok. Si je mets un costume, je ressemble à un ourson. Mais... Bref, je peux y arriver. Flox qui nous dit Cédric Bonnet, si t'arrives pas à t'exprimer, je peux prendre ta place. Bah, tout à fait, écoute, viens. Allez, je m'en vais. Flox, le Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine. En parlant de série d'ici, vous regardez la série The Flash. Ah là
Un peu arrêté. Ah voilà, faut pas lancer Cédric Bonnet sur The Flash. Audrey, mauvaise idée. Nous, on a regardé le pilote avec Cédric qui avait déjà vu le pilote. Et bien, toute la diffusion, ça a été oh, et là, vous allez voir, mais c'est complètement débile. Mais genre, les gens, ils ont fait ça. Donc, en fait, on était très surpris de ce qu'on découvrait. Parce que personne ne nous spoilait au fur et à mesure de l'épisode. Donc, c'était très sympa. Voilà. Avant jeuxvideo.com, le rythme de parution Anon, c'était un tous les 15 jours. Et avant, c'était toutes les semaines. Donc, en fait, on est revenu au vieux rythme d'il y a un an et quelques. Un avis sur Geeking GL sur l'outing de Florian Philippot. On ne fait pas de politique ici. C'est la team fils de pute qui nous dit ça. Tu sais pas qui. Tu vois, pour te dire à quel point ils font pas de politique, c'est qu'ils savent pas qui c'est. Timo, il y a des gens qui viennent pour la politique, qui frappent à la porte. Et ils disent, je sais pas qui c'est comme les témoins de Jéhovah et tout. Timothée, je pense, c'est le seul qui sait pas qui est le Premier ministre. Ah oui. Il ne sait pas. Voilà. Non, mais c'est pas une blague, hein. Donc voilà, donc en fait, on en a rien à kicker. Et puis s'il a envie d'être homo, il est homo. Qui m'intéresse, moi, je m'en fous d'ici. C'est ça. Le maire de Gotham, pas de problème, mais après, le reste, rien à branler. Merci, team fils de pute. Team fils de pute. Bah quoi, c'est j'ai un élève qui m'a contacté sur Facebook. Son nom, c'est Jean. Non, cul à sec. Très bien. Ah ouais, bien. Ouais, bah Stimo, il donne des cours à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est fini, très bien. Et bien sur ça, on va dire au revoir parce qu'il reste 10 minutes et il y a Monsieur Karaté qui doit s'impatienter de récupérer l'antenne pour nous faire un petit Scrabble. Ce que je vous dis maintenant, c'est à la semaine prochaine. Je suis pas tout seul pour la politique. Tu vois, très bien, parfait. Allez, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain numéro. Sur ce, on envoie le générique et puis place à Monsieur Karaté. Ciao. Ciao.